Salut à tous l'équipe, c'est Borgio. Est-ce que le compte à rebours il vous a régalé, hein? Ah, j'adore, j'adore. On a fait une professionnelle. Alors on reçoit aujourd'hui Alex. Alex, je te Oui, remercie de venir. Voilà, ben, j'ai merci fait à deux, trois toi. minutes avec elle. Mille merci. Alex, elle fait des vidéos sur YouTube. Il y a un lien en description. Si vous êtes en live, vous allez voir un lien en description qui vous mène à sa chaîne YouTube. Même si vous êtes en replay, il y a quand même le lien. C'est très intéressant à aller voir parce qu'elle fait beaucoup de vlogs, etc. Et c'est hyper intéressant parce que moi, je fais des vlogs, j'en fais un tous les 100 ans. Elle en fait beaucoup plus, mais elle te montre beaucoup plus de choses. C'est hyper intéressant de voir ça. Mais pas que, elle fait des trucs girly. Il y a plein de choses intéressantes. Il y a l'Instagram aussi qui est bien chargé, où elle envoie beaucoup de vidéos, etc. Je vous invite à la rejoindre, il y a le lien en description. Alex, comment tu vas? Super, super bien. Comme je disais, on va passer l'étape du vaccin, mais à part ça, ça va. Ouais, et donc, on est en train de discuter là à l'instant. Oui, Donc, tu t'es fait vacciner là? oui, vendredi Et, après-midi, on a été. d'accord. Et alors? Bah écoute, au début, bah, la piqûre, tu sens rien. Hein. Maintenant, c'est des aiguilles toutes fines et tout, donc tu sens que dalle. Et par contre, moi, ils m'ont vacciné à part. Franchement, trop gentil les Canadiens, parce que moi, je fais des malaises vagal, tu sais. Ouh, Ouais, ouais, ouais. Et en fait, dès que j'ai dit ça, ils m'ont dit, attendez, venez, on va aller dans la salle à côté. Ils m'ont mis sur une chaise longue, comme si j'étais à la plage à Marseille ou à ah, Toulon, quoi. ouais. Elles Il y sont avait correctes. personne. Ah ouais, deux infirmières avec moi et tout. Après, je suis restée 15 minutes avec eux et tout. Non, franchement, au top, ils ont été. Et après, ben, j'ai senti comme, tu sais, une chaleur dans le bras, genre 5 minutes après. Après, ça allait, on est rentré et tout. Mais après, le soir, une fièvre et tout. On n'a pas Ouais. dormi là pendant 2 jours et tout. Ouais, on a eu de la fièvre. Apparemment, quand tu fais la première dose, t'as des symptômes comme ça. La deuxième dose, tu sens moins. Mais bon, on verra bien. Ok. Et en fait, parce que moi, j'ai vu les vidéos. Bon, moi, je suis pas vacciné, j'ai eu la Covid. Mhm, Je suis pas mhm. encore vacciné. Bon, comme je t'ai expliqué, arrivé un moment, c'est sûr qu'il va falloir y aller. Moi, Ouais. j'attends le plus longtemps possible. Ouais, t'as Mais raison. j'ai vu ces aiguilles. Tu sais, j'ai vu des vidéos. Ils ont des aiguilles comme ça qui te plantent dans les fesses. Eh, T'as mais faut pas pas. regarder, ça c'est faux, hein, Ouais, franchement. ouais, tu Ouais, regardes moi j'ai les pas gars. regardé, mais j'ai pas regardé. Moi de toute façon, je sais même pas à quoi ressemblait la piqûre. Moi, je suis comme toi, hein. Ah, je Ah suis une grosse ouais. trompette, moi, dans les piqûres, hein. Moi, je Ah te dis ouais. ça, vas-y, pique. Ah Tu mais regardes comme franchement, ça. dis-le au pire, tu sais, parce que franchement, t'arrives dans la salle, c'est vraiment à l'américaine. Genre, il y avait une cinquantaine de personnes, c'est impressionnant quand même, tu vois toutes les infirmières, Ouais. t'es assis tous sur une chaise, ils arrivent tous, ils se font piquer comme ça. Ah, je dis, ah non, 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 non. Du coup, si tu te dis, tu vois, tu crains un peu, ah, t'esquives, service VIP derrière dans la salle, nickel, quoi. Non, mais ils sont cool. C'est vrai qu'ils sont cool. Ouais, ils sont vraiment trop Ils prennent gentils en ici. compte. Que si tu aurais été en France, ben, ça dépend. Mais moi, je Oui. sais que tu aurais été à Marseille. Tu aurais dit, Ah j'ai ouais, non, mais peur. c'est Ils auraient dit, pas. oh, mais tu es une grande fille. Ouais, Oh, c'est ça. serre les dents, tu es une grande fille. Ah, mais Non, c'est là, ils sont certain. cool. Ouais, ils Ah sont non, cool. pour ça, ils sont trop gentils. Ben, de toute façon, dans la Alors, majorité des temps, les Canadiens, enfin, on en reparlera sûrement, mais moi, c'est ce qui m'a surpris ici, comme ils sont accueillants, chaleureux. J'ai eu que des bons retours quoi, depuis que je suis ici. Mm. moi, la vision que j'ai, justement, des Canadiens, c'est que ce que je trouve, après, c'est que ma vision à moi, je peux me tromper, tu vois, c'est Mhm. l'expérience que moi j'ai eue, c'est Mhm. que je trouve que c'est pas comme chez nous où tu en as qui sont un peu dans le juste milieu. Moi, je Mhm. trouve qu'il y a 90% des Canadiens qui sont extrêmement gentils, dans Ouais, c'est l'extrême, vrai. qui Ouais, c'est veulent vrai. t'aider et tout, et tu as Mm. 10% extrêmement cons, tu vois. Ouais, Et, et, bah, ça, il en et, faut partout, de toute façon. mais je veux te dire, il y a pas le milieu, tu sais, le Ouais, truc ouais, le juste normal où la milieu. personne. Ouais, ils sont tous. Voilà, la grande majorité sont extrêmement gentils. Oui, Et c'est ouais. pour ça qu'on est là, je trouve, dans un sens, Oui. ça fait partie de pourquoi on est venu. Mais c'est Mhm. vrai que tu as un petit pourcentage. Moi, je n'ai pas vu beaucoup, Mhm. mais c'est peut-être même moins que 10%. J'ai un peu exagéré le chiffre, peut-être. Mais il y en a qui sont cons costauds aussi. Hein. Pareil, il y en a, Ouais. c'est Ouais, ouais, comme moi, non. j'ai mon pote Arnaud, on me fera Oui. venir pour une vidéo, il lui arrive des trucs de fou. Il est parti Mais se non. présenter un emploi. Le mec, il lui dit, ah non, non, mais moi, le mec, c'est pas le patron, hein, il fait passer le truc. Hein. Quand il est Mhm. seul avec lui, il dit, ah, moi, je préfère les Canadiens. Il lui a compliqué le truc. Il lui a, on Mhm. parlera avec lui, mais. Ah ouais, quand même, des Ouais, ouais, fois, ouais. ouais, non, des fois, quand ils sont cons costauds. Ouais, bon Alors après c'est tout aujourd'hui, récent, nous, donc on n'a pas encore tout vécu. On a déjà ouais, quelques anecdotes. Après, ouais, ça reste récent hein, depuis avril. Ouais. il y en a À une part que je te à vais la douane raconter. aussi, à la douane. Ah, Oh là attends, là là, t'as compris, on va parler de cela. On va parler de cela. c'est ça. Euh, alors d'abord, bon, moi, la grande majorité des questions, moi je sais, mais bon, on va partager ça avec la Oui. communauté. Mhm. Alors tu nous dis, si tu peux nous dire bon, de quel pays tu viens de France, mais de Oui, quelle oui, ville c'est tu ça. viens, nous expliquer un peu d'où tu viens. Ben, on vient de Toulon, donc du sud de la France, donc pas loin Mhm. de Marseille, hein, 45 minutes à peu près de voiture, et encore. Mhm. Et non, voilà, ben, on a toujours vécu là-bas. On a juste vécu quasiment 1 an sur Avignon, donc pas très loin dans le 84 aussi. Mais sinon, non, je suis née à la Seine-sur-Mer, dans le Var, donc on est des vrais Toulonnais. Mhm. Et juste une chose pour le Oui, chat, si vous pouvez, s'il vous plaît, poser des questions à la fin.
À la fin, Ok. on répondra à vos questions, mais vraiment à la fin. Parce Oui, que oui, oui. parce qu'en fait, les questions descendent, il y en a qui ne comprennent pas, ils mettent leurs questions, mais en fait, quand ça monte, à un moment, ça efface certaines questions. Eh Donc, oui. on peut faire ça à On la peut pas fin. remonter Donc, jusqu'en haut. Ouais. et pourquoi, du coup, pourquoi vous avez quitté qu'est-ce qui vous a donné envie de quitter? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou juste l'envie de voir autre chose? Comment c'est Ben, on en parlait déjà depuis quelques années, environ 5 ans. Le Canada, ça nous a toujours attiré, même si on n'avait jamais été. Alors ça, faut le faire. On n'a jamais été en voyage ni rien, mais on avait envie de sauter le pas ici parce que déjà, ben, c'est un pays où on parle français, donc c'est mieux pour s'intégrer et tout ça. Et en fait, non, c'est parce que nous, au bout d'un moment, on en avait marre. Moi, ça faisait 7 ans, j'étais dans mon entreprise, il n'y avait aucune possibilité d'évolution. On t'augmentait de 1 euro par an. Attends, faut arrêter, franchement. Il n'y avait aucune reconnaissance, il y avait toujours des employés qui manquaient, on faisait le travail pour 3 ou 4. On n'avait jamais un merci le lendemain. Et après, il faut dire ce qu'il y a aussi dans la restauration, c'est quand même quelque chose de compliqué dans le sud. C'est pas un travail où on a une super belle qualité de vie. Enfin, je veux dire, les congés, c'est rare quand on a 2 jours consécutifs. Enfin, toutes ces choses-là, ça a été un tout. On s'est dit, franchement, est-ce que tu dois vraiment évoluer? On se projetait, enfin, on se disait, t'imagines, en 10 ans, on va faire quoi? On sera toujours au même stade, quoi. Donc, on a dit non, feu, on a envie de voir ailleurs, voir ce qui se passe dans un autre pays. Et ça nous a attirés. Je sais pas pourquoi le Canada comme ça, mais on a eu envie, ouais, de se lancer ici. peut-être aussi parce que c'est francophone. Aussi, Tu oui, te oui, sens on a eu moins peur. loin. Oui, oui. Ouais. Ouais, Moi c'est aussi, ça. c'est pareil. Tu te Mais sens oui. moins, même que c'est loin, mais le coup que ce soit francophone, tu as Ouais. l'impression que tu vois, tu as quand même un truc. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que l'évolution en France, c'est dingue. Comme tu peux Ah, rester ouais. toute ta vie au même truc, Mais tu n'as c'est pas ça. évolué. Alors qu'ici, le mec, il peut commencer vraiment sans diplôme en bas, il peut finir à gérer 10 Mais, boîtes. mais C'est c'est vrai ça. qu'ici, c'est. Mais Et en là, plus, attends, mais je vais te raconter un truc, après c'est abusé, vas-y. parce que tu sais, ça faisait 1 an qu'on attendait, parce qu'on aurait dû partir l'année dernière avec la pandémie, on aurait pas dû partir en avril. Et du coup, en mars, ben, bim, la pandémie, elle est tombée, tout a fermé, les frontières, donc on a pas eu de chance, quoi. Et donc, du coup, en fait, et là, cette année, donc, ça faisait 1 an qu'on aurait dû partir en mars. Et en mars, donc, vu qu'on avait déjà le contrat pour mon copain, et du coup, ben, en fait, il nous a envoyé un mail, il avait déjà été augmenté alors qu'il avait même pas été un jour dans la boîte ici, on était même pas encore arrivé au Canada, ils l'ont déjà augmenté en 1 an, et alors qu'on n'avait jamais... Ah non, mais c'est n'importe quoi. Donc, sans compte... Il est dans ta branche? Excuse-moi, Ouais, je t'ai coupé. les cuisiniers, ouais. D'accord. Et vous travaillez dans la même boîte? Oui, oui, dans la même boîte, le même Oh, ça restaurant. c'est top, ça. Bah Ouais, oui, bah, lui, il ça cherche c'est partout. top. En fait, après, quand on est arrivé ici, que lui, il a commencé, ils ont dit, mais ta copine, elle fait quoi? Ben, elle est dans le métier, service et tout. Ben, elle veut pas venir parce qu'on cherche, quoi. Ouais. Et oui. Et donc, du coup, et là, ça y est, il a été augmenté la semaine dernière aussi, encore. Non, attends, c'est pas possible, quoi. Jamais en France, on a eu ça. Ouais, non, c'est super. Et tu sais, ça vient vite, et même Mais demain, c'est ça. ils voient que vous êtes compétents les deux. Ils disent, écoutez, bon, on va ouvrir une deuxième. Est-ce que vous pouvez un peu le gérer vous et tout, tu vois, ça c'est. Mais Ici, c'est ça. c'est courant de voir ça. Et Ah ça, oui, c'est vraiment génial. c'est Ça, c'est affolant. génial. Franchement, c'est affolant. Moi, j'aurais jamais cru cette capacité, enfin, d'évolution comme ça. Mm. Non. Et la question que tout le monde pose tout le temps, on me la pose tout le temps, les démarches. Oui. Vous, par quelle démarche vous êtes passé? Combien de temps ça a pris à peu près? Oh, ça a été rapide, hein. On a fait les Ah. Journées Québec. Je sais pas si tu connais, du coup, les Journées Québec. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce que nous on a fait. Nous on a fait des journées Santé Québec. Nous c'était D'accord, Santé oui, Québec. c'était C'est le même spécialité principe. dans la santé, oui. C'est ça, mais même principe. Ça c'est super. Et Eh pour ben, expliquer à ceux qui ne savent pas, oui. c'est qu'il y a des groupes comme Journée Québec, ce que je conseille à tout le monde, parce que quand on me dit, j'ai regardé Journée Québec, ce sont plusieurs, en fait, il y a plusieurs corps de métier, Oui, c'est ça. et ils viennent chercher en France, ils viennent 1 ou 2 fois par an, des fois c'est à Lyon, des fois c'est à Paris, faut aller sur leur site, ils C'est ça. viennent, et ils cherchent, mais le truc c'est par exemple, une année ils vont venir, et ils vont chercher des routiers, ils vont chercher un peu de tout, Ouais. et chaque année ça change. Et quand tu arrives et que tu es au bon moment et qu'ils cherchent ton corps de métier et que tu corresponds, ils te prennent, ils s'occupent pratiquement de tout. Si tu peux nous expliquer, toi, comment ça s'est passé? Oui, ben non, c'était inscrit genre, je crois que c'était septembre 2019. Oui, c'est ça. Et en fait, ben mon chéri recherchait énormément de cuisiniers justement en Journée Québec. Donc il avait posé son CV comme ça sur le site, on avait rempli tout le formulaire et tout. Et genre 2 semaines après, parce qu'il faut quand même être recruté avant de monter aux Journées Québec. Donc il y a eu 2 employeurs qui le voulaient, ils voulaient le rencontrer. Donc ils ont dit, ça se tiendra en décembre 2019, les rendez-vous. Donc c'est ce qu'on a fait, on est monté sur Paris et en fait les 2 employeurs ils voulaient le prendre, donc en fait c'est même lui qui a dû faire un choix entre les deux pour savoir dans lequel on allait. Et du coup on aurait dû partir quand même en avril, donc tu te rends compte de septembre on s'inscrit, décembre on a eu le rendez-vous et on aurait dû partir en avril, donc genre en 6 mois on était parti, sauf qu'il y a eu la pandémie au milieu et ça a tout retardé. Donc ça peut être quand même très rapide. Hein. Et je me souviens, tu sais, quand au début tu nous avais envoyé des messages quand j'étais avec Julien en live, dans les premiers lives qu'on faisait.
Et tu nous disais, tu nous avais dit ça, tu nous as dit on devait venir, ils nous ont bloqué à cause de la Covid, on attend. Parce que vous, c'est vrai, vous c'était bloqué, la restauration, quand c'est bloqué, pourquoi tu es Non, on pouvait revenu? rien faire. Ouais. Ben oui, non, c'était Ouais. pas un métier essentiel, quoi. Ils faisaient quand même du remporter et tout, mais on n'était pas indispensable. Ils avaient réduit leurs employés et tout, donc là, on n'était pas les priorités. Hmm. Et Ouais. alors, on arrive à un moment Ah ouais. favori, parce que j'ai une anecdote de malade à nous raconter. Et Ah tu sais, ouais. moi, avant, je te raconte la mienne. Ah Qu'est-ce qui oui, s'est vas-y. passé aux douanes? Il t'est arrivé un truc de faux aux douanes. Alors moi, je te raconte la nôtre. Ah, Nous, déjà, vas-y. on était stressés, mais rien à voir avec ce que tu as vécu, toi. Ah ouais? Midnight Express, elle a fait. Nous, on arrive, écoute, on arrive toute la famille. Ils nous donnent un ticket, asseyez-vous là, on Oui, s'assoit, c'est ça. et on voit les gens défiler. Ouais, Et ouais, les gens, c'est ils ça. vont, et on passe pas. Et Mais les gens, ils passent, et on passe pareil, on était les derniers. pas. Une famille, et avec nous, et une famille, ils étaient, je pense, c'était des Indiens hindous, tu sais, et complications de fou. Des douaniers, ça crie, oh, je sais pas quoi, Ah avec les ouais. papiers, ça Ah, s'énerve, c'était les horrible. valises. Et nous, tu vois, et je vois les gens passer, les gens passer, les gens passer. Et il reste plus que cette famille d'Indiens. Une fille qui a une complication parce qu'elle est venue avec son chien ou son chat, je me souviens plus, et il y avait un problème, truc de fou. Et nous, je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, tu vois? Ah, c'est pas Et on y possible. va, Bah, ça tu s'est stresses en plus. super Hein. bien passé. Mais Eh toi, oui. alors raconte tout. Ah, moi, non, nous, on a eu la totale. C'est-à-dire que nous, on est passé quasiment dans les derniers. Et pareil, on avait un hindou qui était tout seul. Donc, lui, il s'était déjà chopé avec la douane. Il y a eu des complications. On ne sait pas trop pourquoi. En plus, à chaque fois qu'il se levait, les vrais cow-boys, ils disaient sit down now, sit down now. Non, mais attends. J'ai dit, on est où? Non, bah, nous, au petit hindou. D'accord. Et on se disait, mais attends, lui, ça se passe comme ça. Nous, on est les derniers. Ça va se passer comment déjà pour nous? On a dit déjà, ils sont chauds, ils nous l'ont bien énervé, quoi, tu vois, le douanier, quoi, super. En plus, ils sont tous là, t'as vu, sur l'estrade et tout, Ouais. ils te regardent comme ça, avec leur truc de Tim Horton, machin, t'es tranquille, les douaniers, hein, franchement. Et du coup, ça arrive à nous, donc dans les derniers, hein, donc pareil. En plus, nous, on attendait, on avait les deux chats et tout avec nous. Je dis, c'est pas possible, ils vont pas nous faire passer les derniers. Et on a attendu 5 heures quand même à la douane, c'est énorme. Hein. 5 heures, dans la pièce où tu es assis, là? Ouais, 5 heures. Et on est parti genre... Non, pas loin, mais pas 5 heures. 5 heures, c'est... Ah, 5 heures. J'ai dit, franchement, j'aurais été seule, je m'en foutrais. Mais là, avec les animaux, déjà qu'ils s'étaient tapés tout le trajet et tout, ils en pouvaient plus, quoi, les chats. Bon, bref. On arrive et tout, donc tout gentil, on donne tous les papiers et tout. Et il nous dit, mais vous n'avez pas votre permis de travail ouvert. Et en fait, moi, on m'avait dit qu'il fallait ma lettre d'introduction, la VE, et tout se faisait après la douane pour le permis ouvert. Et il me le donnait directement, en fait, à la douane. J'ai dit, bah non, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la lettre d'introduction, j'ai la VE. On m'a dit que, vu que mon conjoint avait son permis de travail fermé ici, vous me délivrez aussi le mien, le permis de travail ouvert. Non, ça se passe pas comme ça. Avec la pandémie, tout a changé. Ça doit se faire en ligne directement. Faut que vous attendez de l'avoir pour venir. J'ai dit, ah ben non, c'est pas ce qu'on m'a dit. En plus, nous, on avait une dame de l'immigration qui avait été embauchée par l'employeur de mon conjoint pour justement nous faire tous les papiers, nous dire qu'il manquait rien, quoi. On avait tout. Et donc, elle savait, hein, parce que tous les jours, elle faisait venir des immigrants et tout comme nous. Et du coup, je dis, bah non, c'est pas possible, je comprends pas. Et du coup, ça l'a... Oh mince, je suis toujours là? Oui. Non, t'es là. Et il me dit, bah écoutez, allez patienter là-bas, c'est pas normal et tout. Et il me dit, ce que vous risquez, c'est un aller-retour chez vous, il m'a dit. Ah, comme ça. C'est ça que je voulais dire. Je vais pas te couper, mais la crainte, mais ça, c'est tout le monde, hein, qui a. Ah, c'est horrible. Mais en plus, il te le dit, quoi. Ouais. Tu peux avoir tous les papiers. Nous, on avait tout, on était en règle, mais dans règle. Tu es là avec toutes tes valises, tu as tout vendu en France, il n'y a plus rien, tu as peur qu'ils te disent, allez, remonte dans l'avion. Ça, c'est la crainte de fou. Ah, mais c'est horrible, t'imagines? Ah non, horrible. Alors, toi, il te dit, donc, tu me retournez vous asseoir. Ton stress, il te renvoie t'asseoir. Ouais, retournez vous asseoir, allez-y, quoi. Et t'attends, et tu le vois, tranquille, il prend tout son temps, mais tout son temps. Il part voir un premier collègue, il s'assoit, il fait comme ça, et genre il discute. Après, il va en voir un deuxième, il fait comme ça, il discute avec l'autre. Et après, il retourne un troisième, il les fait tous. Et genre les 6 qui étaient là, il les fait tous. Et toi, ta vie, elle défile. Ouais, et en plus, il te regarde un peu, voir comment tu réagis, voir si tu vois si tu vas te rebeller ou pas. Parce que je pense que si tu te rebelles, tu vois, il cherche un peu à voir, c'est mort. Mais là, tu retournes direct chez toi. Faut pas chercher à comprendre, non. Faut rester calme et tout, même si tu stresses, quoi, tu vois, t'es obligé de rien dire. Et après, donc, du coup, il me dit, il me fait comme ça, tu sais, on revient, quoi. Non, mais au bout de 2 heures et quelques, hein, du coup. J'ai dit, ok, donc j'y retourne. Et il me dit, bon, maintenant, on va aller dans la salle derrière. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, mais je suis tombée où, là? Ils vont me faire quoi, tu sais? J'ai dit, ça y est, ils vont m'emprisonner, j'ai dû faire un truc, je sais pas ce qu'ils vont faire, quoi. Et en fait, ils m'emmènent dans une salle, ils m'ont dit, bon, ça va pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, ça passera pas. J'ai dit, mais j'ai fait quoi, Tu vois, non, je disais rien, en plus, j'osais rien dire. Moi, je comprenais rien. J'avais l'impression qu'il y avait une caméra cachée, quoi.
Un coup de pression, il t'a mis. Ouais, un coup de pression, c'est juste pour voir si je me rebellais, voir si, tu vois, voir mon caractère et tout, parce que je pense qu'ils aiment pas les gens, tu vois, qui démarrent au quart de tour et tout. Ouais. Donc du coup, je disais tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. Donc il me met sur le mur un mur blanc. Il y avait une caméra, enfin tu sais, un appareil photo là devant moi. Il me dit bon maintenant on va prendre les photos, mais je savais même pas, tu sais, il m'avait même pas dit c'est bon, tu sais, on va faire le permis maintenant quoi. Je me prends en photo, je dis mais là c'est sûr je pars en prison quoi. Ah tu dois y aller, lui. Et du coup il me prend en photo comme ça de face et après de face je me dis ok, mais après il me dit gauche droite. Je dis bah là c'est sûr, là c'est mort. Là, j'ai dit là c'est bon. C'était blanc ou il y avait des numéros derrière? Non, c'était blanc, ça va. J'ai dit, non, là, c'est chaud, donc droite, quoi. J'ai dit, bon, bah, tant pis, je te le fais, de toute façon, hein, pas le choix maintenant. Et en fait. Que toi ou ton copain aussi? Non, d'accord. Que moi. Et en fait, après, donc, il me dit de mettre mes empreintes, tous les doigts, donc il me fait tous les empreintes, donc c'est les données biométriques, en fait, que Erwan, il avait fait, en fait, à Lyon. Et donc, du coup, en fait, il me fait, bon, bah, c'est bon, maintenant, on va vous délivrer le permis de travail. Voilà, mais rien compris. Et en fait, même après avoir parlé avec plein de gens et tout, ils m'ont dit mais c'est pas normal qu'ils t'ont pris de gauche, de droite. Normalement, c'est que de face et tout. Donc en fait, ils ont poussé le vis jusqu'au bout pour voir si je réagissais jusqu'à la dernière minute. Quoi. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible que le mec il ait tenté voir. Oui. Ouais. Et après l'hindou, lui, on était les derniers. Et l'hindou, pareil, lui, après il est repassé derrière nous, et du coup, lui, il comprenait pas comment ça se faisait, qu'il voulait pas lui donner son permis, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il se levait, sit down, si tu t'assois pas maintenant, c'est nous qu'on va t'asseoir et tout. C'est une elle a dit, il manquait que la petite pancarte. Ah ouais, c'est ça, mais carrément. Et non, mais j'ai dit, ah ouais, franchement, non, il rigole pas quand même. Il doit mais après, contente. Ouais, après, soulagé, mais après, on a galéré parce qu'il fallait trouver le taxi qui nous ramenait à l'hôtel. Parce qu'en fait, parce qu'on avait la quarantaine à faire à l'hôtel. Et ils avaient dit, vous prenez tel taxi, telle compagnie. Et en fait, nous, on règle le taxi directement quand vous arrivez à l'hôtel. Et là, ils comprenaient pas les taxis. Non, il faut nous payer avant. Et apparemment, ils ont escroqué pas mal de clients comme ça en leur disant, non, il faut payer avant de les emmener. Il faut exprès de pas comprendre, je pense. Oui, il faut exprès de pas comprendre. Mais ils nous vous ont fait poireauter genre 1 heure avant qu'on arrive à en prendre un. Et finalement, pour prendre le bon taxi, qu'après, il a dit, bon, bah, ça va, je vous emmène quand même. Mais il nous a fait poireauter encore 1 heure. En plus, à un moment, on disait, c'est pas possible, donc ça doit pas être cette compagnie. On a refait tout le tour de l'aéroport avec les chats, machin. Je fais tomber le chat et tout, j'en pouvais plus. Ah, misère. Mais moi, je m'énervais. Mais ouais, mais c'était horrible. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est stressant de fou. Un métro, tu dis ça va jamais en finir, c'est pas possible quoi. Le taxi ne veut pas nous prendre. Alors c'était bien le bon nom. Je recherche, je lui montre le mail et en plus au mec au taxi. Non, il faut payer avant et tout. Je dis c'est pas possible. Mais mon grand chef, j'appelle l'hôtel, il me dit si c'est ça. Je dis, c'est pas possible. Il y en a un qui ment des deux quoi. Ah ouais non mais c'est trop. Et après à la fin il nous a emmenés. Par contre il a fait tout un détour. Pour exprès pour qu'en fait l'hôtel paye plus parce que tu sais il fait plus de kilomètres. Parce que ça l'a énervé. Oui. Il vous a promené. C'est ça. C'est ça. J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit il est aussi loin l'hôtel. Il était à 5 minutes. On a mis presque 20 minutes pour y aller. mais là tu descends à l'aéroport de Montréal et tu as l'hôtel à Montréal donc. Oui c'est ça. La quarantaine des 3 jours t'es obligé de le faire à Montréal. Il faut pas aller à Québec. Tu peux pas. D'accord. Et ça vient donc à la question suivante. Si tu peux nous expliquer au niveau du logement, comment tu as réservé l'hôtel et surtout, à quel moment tu as réservé donc, ton appartement définitif et nous expliquer un peu comment tu as procédé, etc. sur ça. Oui, déjà l'hôtel, en fait, c'était directement sur le site du gouvernement canadien. Ils avaient mis une liste d'hôtels pour la quarantaine. Tu n'avais pas le choix. Tous les hôtels, c'était à Montréal. Donc, on en a pris un qui acceptait les animaux. On a envoyé 2 mails à ceux qui acceptaient les animaux. Après, on a pris le premier qui nous a répondu, quoi. Donc ça, on a réservé directement à distance, donc c'était parfait. Et après, pour l'appartement, pareil, on avait cette dame de l'immigration qui s'occupait de nous, qui était embauchée par l'employeur de Erwan. Et du coup, c'est elle qui a été visiter en fait des appartements pour nous dans le quartier, la ville qu'on voulait, donc sur Lévis. Donc c'est pas loin de Québec, à 10 minutes des ponts. Et en fait, sur les deux, il y en a eu un qu'on a eu un coup de cœur, elle nous a tout fait en visio et tout. Et en fait, vu qu'on est passé par elle, elle a réussi à nous le réserver et on l'a eu direct en fait. Ça, c'est bien. D'accord. Et pour donc toi, peut-être qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu es à Québec. Oui, moi, je suis à Québec. On est tous dans la région Québec, toi, tu es dans la ville de Québec. Et pour l'appartement, comment tu l'as trouvé, tu as dit en fait, c'était par Marketplace. On en avait sélectionné 2 et après, la dame, elle a été les visiter pour nous, mais par Marketplace, directement. Sur Facebook. Mais quand tu vas sur Marketplace, est-ce que tu as regardé Québec en général ou tu voulais absolument un quartier? Et si tu voulais un quartier, pour quelle raison? Non, c'était Lévis, en fait. Nous, tu sais, la ville, ça touche, en fait, Québec.
Et en fait, on voulait vraiment cette ville pour pas être dans le centre de Québec parce que c'est toute une misère pour se garer et tout dans le Québec même. Donc, on voulait quand même être un peu à l'étroit, enfin, tu sais, de la ville, quoi. Et du coup, donc, c'était vraiment Lévis qu'on voulait. Après, c'est grand, hein, Lévis, donc il y a plein de quartiers et tout. Mais en fait, on a choisi un quartier qui, sans savoir, c'est parce qu'on connaissait pas, nous, sans savoir, mais en fait, super bien placé et tout. Quand on arrive ici, on est au top. On a 5 minutes de l'autoroute, 5 minutes des magasins, trop bien, quoi. Je te comprends complètement parce que nous, comme toi, nous, on est à Brossard. C'est une ville qui est comme Lévis, c'est de l'autre côté du pont. Oui. Et Montramain, on est à 8 minutes du centre-ville de gratte-ciel, mais on est, tu vois, on est à l'extérieur. On est à l'extérieur du truc, on est bien, il y a des forêts, des machins, tu te gares où tu veux. Ah ouais, non, ça c'est bien. Non, on n'aurait pas aimé être sur... non, ouais, pareil. Non. Et en plus, du coup, nous, notre restaurant, il est vraiment à la limite des ponts, donc, mais côté Lévis, pas côté Québec, donc du coup, on passe même pas le pont, donc ça c'est bien. D'accord. Vous avez que pour le shopping, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour la ville, parce que le centre, c'est beau aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est magnifique. Moi, j'aime bien leur pont. Il est beau, le pont le pont, il est très joli. Ouais, le nouveau, parce que tu as oui, l'ancien. L'ancien, ils disent qu'il va pas tarder à s'effondrer. Ouais, ils en parlent, en plus. Un vieux pont, tu peux le prendre, en plus. Ouais, c'est ça, on dirait Mario Kart, le truc, là. Pour de bon. Et au niveau du travail, toi, tu es exactement toi, tu es au niveau, tu fais quoi exactement? Et est-ce que cette activité, tu l'as faite en France? Et si oui, est-ce que tu peux nous comparer par rapport au Québec, ton activité? Oui, moi j'ai fait toutes mes études en fait dans l'hôtellerie-restauration. J'ai eu mon bac hôtelier, mon BTS hôtelier, gestion hôtelière. Donc j'ai touché à tout, à la réception, au service, même à la cuisine. On était obligé de tout faire pour avoir les diplômes. Et après, donc j'ai travaillé un peu en restauration. Et après, quand je voyais c'était la galère, franchement, en France, qu'on n'avait pas de jour de repos, nos heures de supplémentaires, elles étaient jamais payées et tout. Je me suis excentrée toujours dans le service, mais pour les préposés, tu sais, aux bénéficiaires en maison de retraite. Donc j'ai fait 7 ans en service, mais dans une maison de retraite en fait. Mais j'ai pas compris, tu as fait préposer aux bénéficiaires, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'ils appellent ça ici, tu sais, mais en fait, j'étais aides-soignantes? ASH, tu sais, en France, ça s'appelle comme ça. Donc en gros, je faisais ça, mais moi, je faisais pas de ménage ni rien, je faisais uniquement le service, mais au restaurant. D'accord. Et donc là, au Canada, donc à Québec, tu es dans restauration, tu es dans le service en restauration. Et avant de nous expliquer ce que c'est bien, c'est pas bien, etc., mais moi, j'aimerais savoir la différence au niveau du travail en lui-même, comparé à la reconnaissance. C'est sûr qu'en France, c'est pas reconnu. Ah non, tu risques pas d'évoluer, ça c'est certain. Ici, on sait que c'est reconnu, c'est un métier qui est reconnu, tu vas évoluer, etc. Mais moi, c'est le travail en lui-même. Plus facile, plus difficile, comment c'est plus facile, franchement. Les gens sont plus faciles ou le travail en lui-même? Le travail, en fait, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je fais serveuse, mais si tu veux, moi, je prends les commandes, et en fait, j'ai des commis, ils appellent ça, qui, eux, vont m'emmener les assiettes et tout. Quand en France, tu fais tout, tu prends les commandes, t'emmènes les assiettes, tu débarrasses, tu fais les cocktails, enfin, tu fais tout, quoi, en France, quoi, t'es polyvalent. Ici, ils aiment pas trop, en fait, la polyvalence. Et ils te le disent direct, déjà, quand t'arrives, ils sont plus cool, ils te disent, oh, calme-toi, hein, tranquille, hein, non, c'est des corps entiers, c'est des corps entiers. Tu rigolais? Attends, tu rigolais? Je travaillais avec un mec à Marseille. Après, j'étais dans les bureaux, mais au début, j'étais dans les machines. Et le mec, il me disait, lui, il est pas très vif et tout, machin et tout. Et il monte avec moi et tout, et on discute et tout. Il me dit, je suis en Corse. Je me dis, tu es Corse? Il me dit, je suis Corse antillais. Et je croyais que tu rigolais. Je dis, mais tu rigoles. Il me dit, non, je suis Corse antillais. Et tu vois, les clichés, des fois, ils foutaient rien de tension. C'est ça. Et ici, ils sont comme ça, ici. En vérité. Ils sont détendus. Parce que tu sais que la plupart qui nous suivent, là, ils sont en France, c'est des personnes qui veulent venir, ou des personnes même qui veulent pas venir, mais qui s'intéressent. Et les gens ici, ils vont vivre 115 ans. Ah, mais c'est sûr. Ah ouais, ils poussent pas le bouchon, quoi. Ah ouais, même le travail, tranquille, détends-toi, tranquille, te stresse pas et tout. Non, mais c'est ça. C'est cool. C'est vrai que ça change. Même, je le vois par rapport à Erwan en cuisine. Lui, il va faire vraiment que la production. Il fait que la production. Il va pas aller aider les autres, quoi, tu vois. L'autre, il fait sa grillade, il fait de la grillade. L'autre, il fait l'envoi au pass, il bouge pas, il reste comme ça au pass, tu vois. Même si l'autre, son copain, il est dans le jus, il va pas l'aider, quoi, tu vois. C'est chacun son truc, mais tranquille, tu vois. C'est chacun son rythme, chacun. Oui. Et ça, c'est bien. Après, c'est bien aussi. Il y a moins de stress aussi quand t'es au travail et tout. Franchement, c'est cool. Et moi, je le vois, donc en service, c'est par rapport à ça, le fait de pas aller chercher à chaque fois les assiettes, t'as plus le temps pour parler avec les clients, je prends plus soin d'eux et tout. Donc moi, je prends les commandes, après je fais les encaissements, je débarrasse aussi mes tables et tout de temps en temps, mais c'est 1000 fois mieux, quoi, c'est plus relax, hein.
Ça n'a rien à voir. Et ce qui est super ici, c'est que de cette activité que tu as là, demain, le groupe, il évolue, tu peux te retrouver à gérer carrément le restaurant. Ah, ben, c'est ça. C'est génial. Ben, moi, génial. les 2 gérantes qui sont au restaurant, c'était les serveuses du restaurant. Ben, c'est ça qui est fou. C'est ça. Et ici, c'est commun de voir la personne qui, Ah oui. qui rentre dans une boîte. Il commence en bas, même sans le diplôme adéquat, sans rien. Il se retrouve. Mais c'est ça. Ça, c'est génial. C'est vraiment la mentalité américaine sur ça. Et après, ben, on en reviendra, mais par rapport au pourboire aussi, c'est énorme ici. Donc c'est ici, normalement, c'est obligatoire. Enfin, ils disent que c'est obligatoire, mais c'est pas forcément obligatoire parce que normalement, c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est une culture pour eux de laisser normalement 15% de la note au serveur. Et en fait, oui, normalement, oui. Si tu laisses pas, c'est vraiment que t'es mal vu ou que t'as pas du tout. Limite, ils te demandent de te justifier, même s'ils ont pas trop le droit normalement de demander, parce que c'est pas certifié comme quoi c'est obligatoire de le faire. Mais moi, depuis que j'ai commencé début juin dans le restaurant, il y en a pas un qui m'a pas laissé en dessous de 15% sur la note, quoi. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Pour eux, c'est normal, ouais. Et moi, je voudrais justement te poser une question sur ça, parce que souvent avec ma femme, on se dit, tu sais, des fois, je suis là avec ma femme, on dit, mais là, faut lui donner, faut pas lui donner. Oui. Parce que moi, ce que j'ai toujours pas assimilé, c'est toi qui es dans ça, tu dois savoir peut-être, certainement mieux que moi déjà. C'est par exemple, je te dis n'importe quoi, le livreur de pizza, je vais lui donner un pourboire. Oui. Quand je suis assis à table et qu'on me sert, je vais donner le pourboire. Mais par exemple, demain, si je vais commander dans un endroit qui ne sert pas à table ou qui sert à table mais à emporter, est-ce que tu donnes le pourboire que tu es à la caisse? Tu sais, tu vois, il y a des choses que j'ai pas assimilées sur ça. Non, quand tu passes par exemple, tu sais, au drive pour prendre ton café ou machin, enfin même ton plat emporté, ouais, t'es pas obligé, franchement, ça de le faire. Et ça, il y en a pas beaucoup d'ailleurs qui le font, mais il y en a quand même, tu vois, qui eux sont l'habitude, ils donnent tout le temps, quoi, en fait. Quoi. Mais ça, c'est vraiment pas obligé quand t'es au drive et tout. C'est vraiment quand t'as un service, en fait. Le livreur, celui qui vient de servir, enfin voilà. Après, non, t'es pas obligé. Ben, le restaurant pour les Portugais va pas te remercier. Parce que chaque fois, je lui donnais, tu sais, de peur. Je lui donne plus, je te donne plus. Alex, je ne te donne pas, toi. mais après, c'est comme Uber. Je sais pas si t'as déjà commencé par Uber Eats, commander. Oh, oui, souvent. Mais en fait, nous, on n'avait même pas compris la première fois parce qu'en fait, on avait déjà laissé le pourboire sur l'application. Mais quand le mec, il est arrivé, en fait, on lui a redonné. Ah, tu es brave, toi. 4%, toi, tu donnes. Ah ouais, non, mais ça. Il était trop content, genre le mec. Et après, on voit, parce qu'en fait, Uber Eats, ils nous ont prélevé 2 fois, genre, tu sais, la nourriture, et après le pourboire. On s'est dit, putain, mais ils nous ont pris 2 fois, et nous, on a redonné au livreur. Oh non. Ah, on lui avait refait la journée. Comme ça, il était trop content. Alors, toi, ça fait combien de temps exactement que tu es arrivé? Depuis le 12 avril, ouais, on est arrivé. Alors, tu es arrivé le 12 avril, ça fait pas un an. Non. Je pense que c'est un peu trop tôt pour te poser cette question, mais je la pose quand même, puisqu'elle est dans ma liste de questions que je vois sous les yeux. Ah oui. Est-ce que, à un moment, tu as pensé, ou maintenant, tu penses à rentrer en France? Non, pour l'instant, non. Après, comme je t'ai dit, c'est trop tôt, on n'a pas passé le premier hiver, il y a le seul truc voilà, qui nous manque un peu, comme tout le monde, je pense que c'est la famille, mais après, nous, on a des visios, donc on s'appelle quand même assez régulièrement, on arrive à se caler malgré le décalage horaire, mais sinon, non, franchement, pour l'instant... Nous, on n'a pas, à part la famille, il n'y a vraiment rien qui nous attire de retourner en France, hein, franchement. Ça vous a même pas frôlé non, même pas. Dire, non, et tout, non, même pas? Non, rien du tout, franchement. Même, il y en a plein, tu sais, ils nous ont dit, au bout de 3 mois, tu vas avoir la dépression, ça arrive chez tout le monde, chez les Français qui viennent ici et tout. Nous, pour l'instant, je touche du bois, rien. Mais ça dépend de l'expérience. C'est sûr que si tu arrives, tu visais un emploi, tu l'as pas eu, il y a un truc qui fait que tu t'es disputé avec un voisin. C'est extrêmement rare. Oui, c'est un tout après. Voilà, tu vois, c'est vraiment l'expérience que tu as eue qui va faire que sur ça. Oui, après on est tous différents. Et non. Exactement, l'hiver, je te pose pas la question. Et non. Moi, on en reparlera, on refera un live après l'hiver. Après l'hiver, on va faire le round 2. C'est ça. Nous, on a fait l'hiver. Ouais. On a fait l'hiver, on avait peur comme ça. L'hiver, tout le monde nous bourre le crâne, là, ouais. On a eu vraiment peur. Ouais. Il était plutôt cool. C'est vrai qu'il y a eu des jours, le pire c'était janvier, février, où il y a eu des moins 20, moins 25 et tout. C'est froid, mais si tu as la bonne veste et tout, tu as froid, bon visage. C'est vrai que c'est froid. Je sortais des fois, on faisait des marches avec le jean. Le froid, il passait vraiment à travers le jean. Tu as froid. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de costaud. Ouais. Après, il y a eu quand même un hiver doux. Ils disent que là, apparemment, ils annoncent quand même des tempêtes et tout, de ce que j'ai vu. C'est ça. On verra bien. Que c'était doux, exactement. Ouais. Mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment prendre des chaussures et des vestes à moins 40. Oui, non, mais c'est pour ceux qui ne savent pas dans le chat, c'est que ici,
tu vois les habits, moins 40, c'est pas le coût des soldes, c'est la température. C'est-à-dire que tu vois, moi, tu me dis moins 40, c'est au solde. Ah, ben c'est sûr. C'est vrai, mais tu as des chaussures, par exemple, tu vas dans le rayon de chaussures, tu vois, ça, c'est les modèles moins 10 degrés, modèle moins 20 degrés. Moi, j'ai pris tout moins 40, franchement, je sais pas, top, tranquille, ma petite veste, ça m'a pas coûté un bras. Pour les chaussures, une dinguerie. Les chaussures, on est arrivé, on n'a pas encore acheté de chaussures, je vais à Canada, je vais jamais le dire, Canadian Tire, ils vendent de tout pour acheter 2-3 outils, tu vois. Oui, c'est vrai. Et je vois les chaussures, et je dis, oh, elles sont belles. Et je regarde, je vois une paire, elles me plaisent, presque $300, moins 40, elles me plaisent et tout. Et je dis, oh, c'est un peu cher quand même, bon, il faut les prendre. Je les prends, j'arrive en caisse, ils badge, ils regardent comme ça et tout. Il me dit, ah ouais, mais c'est les promotions, on a les promotions sur celle-là, là. À partir de là, maintenant, j'ai payé, je crois, un truc comme $40 ou $50. Non. C'est repris de nos impairs. Mais non. Elle faisait $340 ou $50. On est rentré en prime, le top. Ouais. J'ai pas une seule fois eu froid, vraiment le top. Ouais. Et moi, je te conseille ça. C'est très important, hein. Mais acheter des chaussures et la veste. J'ai mon pote, il est arrivé presque en même temps que toi, Arnaud, et lui n'a pas encore eu l'hiver. Je lui dis, va chercher tes machines. Et oui. Bah, de toute façon, même quand je parle avec les clients, parce que tu sais, les clients, ils savent direct que je suis française. Ils me disent même pas, vous êtes française, ils me disent, tu viens de quel coin de la France, tu sais. On a l'accent. Oui, bah oui. Pour eux, nous, on s'en rend pas compte, mais eux, ils comprennent direct qu'on vient pas d'ici. Et ils m'ont dit, toi, de toute façon, si t'as les bons équipements, l'hiver, limite, c'est les 2 doigts dans le nez, quoi, tu vois. Pour eux, ils ont dit vraiment, après, c'est sûr, si tu te couvres pas et que t'as pas les bons équipements, tu risques de douiller, quoi. Et ils te disent, attends, mais pourquoi vous venez de France, du Sud, mais pourquoi vous êtes venus? Tout le monde me dit, mais tout le monde. Soleil, mais moi, c'est ça. On a le soleil, on a les calaches, on a les. C'est ça. Il n'y a pas que le soleil aussi. Mais ils disent, moi, ils comprennent pas, ils hallucinent. Mais tout le monde avec qui je parle, les clients et tout, ils disent, mais qu'est-ce que vous venez faire ici, quoi. Moi, l'accent marseillais les perturbe. Ils sont perturbés. Ah oui, toi, parce que toi, t'as bien l'accent, toi, Je leur parle, ils sont comme ça. Venez d'où? Ils me disent, venez d'où? Je devinez. Des fois, ils me regardent, je te jure, des fois, ils me regardent, ils disent, Algérie? Ils croient que c'est l'accent algérien. Je dis, non, des fois, je rigole, je leur dis, je viens de Suède, je suis suédois. Mais non! Non, mais l'accent marseillais, ils ne le reconnaissent pas, tu sais. Ils sont perturbés. Ils sont perturbés. Je dis, non, c'est de France, sud de la France et tout. Mais je dis, le sud de la France, mais la Côte d'Azur, tu es de la Côte d'Azur. Oui, moi, c'est ce que je dis. Pourquoi vous êtes venus? Je me dis, mais pourquoi vous êtes venus? Il faut vivre aussi le manque de civisme derrière. C'est ça. Après, les vacances et tout sur la Côte d'Azur, c'est sûr que c'est top. Quand tu viens, qu'eux, ils viennent visiter, c'est sûr qu'ils voient ça, on dirait un rêve, quoi. Mais après, sur la corniche, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, des paysages et tout, il n'y a rien à dire. Mais après, ils vivent, c'est encore autre chose. Ils vont pas à la poste et faire la queue à Carrefour. Voilà, c'est ça. C'est ça. Le monde, c'est le pire, je crois. Alors, ce que tu as kiffé, tu as le temps de répondre, c'est compliqué comme question, mais ce que ici, tu kiffes le plus, ça peut être tout n'importe quoi, un aliment, une activité, quelque chose. Ce qui te fait le plus kiffer, le truc vraiment que tu kiffes ici. Et que tu as kiffé. Déjà qu'il y a moins de monde que chez nous, quoi. Ça, déjà, moi, je respire, mais je te jure, moi, à la limite, des fois, je faisais des crises d'angoisse à laisser mon chariot à Carrefour en train de faire mes courses et à partir tellement je suffoquais du monde, quoi. Je te jure, j'en pouvais plus, quoi. Donc ça, et par contre, la propreté des rues, moi, ça me choque. Peu importe où je vais, je suis choquée de pas voir, tu sais, des excréments de chiens et tout, quoi. Enfin, je trouve ça, mais ça, c'est incroyable. Pas un papier par terre et tout. Ça m'a vraiment choquée. C'est ce qui me fait à chaque fois quand je marche, je regarde limite pas par terre, t'as le temps d'admirer le paysage. À tout le monde, tu regardais pas par terre, tu marchais dans une merde de chien, mais à coup sûr, quoi. Combien de fois j'ai marché Ah non, mais ça, c'est vraiment choquant. Ça, c'est toujours agréable de voir ça, même la propreté des lieux, des parcs, de tout, quoi. Tout est respecté, c'est le respect des gens, en fait. Ça me choque, ici. Des grands stades, pas un seul parc. Non. Mais tu sais, c'est où j'ai constaté que vraiment, le changement, et que je me suis dit, c'est un jour, je marchais dans une rue, je te jure, j'ai vu un papier par terre, ça t'a choqué? Oui, ça t'a choqué. Mais même ma femme, elle m'a dit, ça y est, toi, ça y est, tu sais quoi? Tu sais, nous donner, tu marches comme ça dans la merde. Là, j'arrive, je vois un papier et ça m'a pas choqué. Je pourrais pas te dire ce que ça m'a fait. Oui. Pour toi, c'était pas normal, quoi. Oui. Ça m'a fait, papier, non, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est fou. C'est fou comme l'être humain, il s'adapte trop vite à la situation où il est. C'est incroyable, ça.
Ah oui, Incroyable. non, c'est sûr. Incroyable. Et c'est vrai, c'est propre, c'est fou. Même tu as les stades, tu sais, les stades de baseball, nous, juste derrière chez nous, au stade de baseball, pas un papier, rien, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, c'est la folie. Ça, c'est trop bien. Après, bah, les activités, même tous les parcs et tout que tu vas, moi, ce qui me choque aussi, c'est qu'il y a toujours des gamelles d'eau pour les chiens et chats à disposition, les robinets, tu sais, d'eau potable et tout pour tout le monde. Ah, c'est abusé. Ouais, c'est vrai. L'argent, il est bien réutilisé, je trouve. Oui, L'argent c'est ça. des impôts et tout, En il est fait, bien ils pensent à réutilisé. tout, ouais. C'est vrai. Mm. L'anecdote, bon, on l'a déjà eu. Ouais, bah, Anecdote. oui, c'est ça. Et après, aussi, j'ai eu déjà 2 amendes pour le parking à Québec. C'est un bordel pour se garer, franchement, à Québec même, tu sais. D'accord. Ouais, déjà, c'est cher. Genre, à chaque fois, je vais chez le coiffeur, tu sais, dans le Québec même. J'en ai pour, aller 20-30 $ de parking parce que je reste longtemps, c'est genre, ou une matinée ou une après-midi. Donc, c'est hyper cher déjà. Et genre, j'avais loupé 10 minutes, c'est de mon ticket. Ils tournent tout le temps, les policiers. Et ben, ça a pas loupé 2 fois. Ils m'ont aligné 54 $. Allez, bim, à payer en ligne. Donc, ça m'est revenu à 70 $, tu sais, le parking. J'ai dit, ah, c'est cher. Écoute, je viens de me manger la même. Ah ouais. Une amende. Alors, accroche-toi. Ah ouais, vas-y. 315 $. Ouh, mais pourquoi? Elle est là. Elle est dans le tiroir là. Alors, je te la raconte. Il y a 3 jours. Vas-y. Non, il y a 2 jours. Non, 2 jours, c'est quand qui est venu. Non, il y a 2 jours. Ouh. Je suis comme ça au volant. Là, il y a 2 jours. Là. Je roule comme ça, je suis au volant. Moi, tu sais que des fois, j'oublie la ceinture. C'est un petit défaut. J'oublie la ceinture. Des fois, j'oublie la ceinture. Je roule comme ça. Et tu sais, je vois un véhicule, mais vraiment un peu surélevé, tu vois. Un peu surélevé, la roue, elle est un peu plus haute que la mienne. Pourtant, moi, c'est un SUV, il est gros quand même. Ouais. Et je vois le gars, il se tord, tu vois. Après, essayer de regarder. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et moi, je me penche bien, tu vois, pour regarder ce qu'il fait, tu vois. Donc, je fais ça, comme ça, je regarde, comme ça et tout. Je vois, alors, tu sais, ça s'est passé un millième de seconde. Je vois le logo, là, je vois le mec, ça. Oh non! Je regarde le logo, police, machin, et j'étais mort. Et lui, il avait un doute. Il faisait ça, il avait un doute. Mais moi, quand je fais ça, je vois qu'il est pas convaincu. Et que ça prend le haut-parleur, à droite, avancer, à droite. Alors, écoute, la ceinture, hein, 3 points, il m'a levé. Ouh. Et les 300 bastos d'amende, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il m'a dit, regardez, je vous ai mis, c'est vraiment le truc minimum. Il n'a pas gonflé le truc. Le minimum, ceinture. En fait, très, très, très attention. Ah ouais, d'accord. Ceinture, 315 bastos, 3 points, m'a levé. Ah ouais, non, il rigole pas ici. C'est sur 15 des points. Oui. Ah, mais c'est ça que je voulais savoir, parce que je sais pas, il n'y a pas écrit, tu sais, les points et tout. Je savais même pas comment ça fonctionnait. Alors, je t'explique. Moi, je panique. J'appelle, oui, combien j'ai de points, comment ça se passe, etc. J'appelle la SAC, ça s'appelle la SAC. Et donc, j'appelle la SAC et je leur dis, comment ça se passe? Ils me disent, voilà, vous avez 15 points. Là, vous avez levé. Et eux, tu appelles la SAC, tu leur donnes ton numéro de permis, ils te disent combien tu as de points. Combien il t'en reste, comment tu as levé de points, etc. Et il m'a dit, il vous a levé 3 points. Et pour les récupérer, il faut attendre 2 ans. Au bout de 2 ans, tu récupères le point. C'est-à-dire que, mais par exemple, si là, je me chope encore 2 points dans 6 mois, dans 2 ans, je récupère les 3 points et après, il faudra attendre encore 6 mois pour. En fait, ta pénalité, il faut que tu attendes 2 ans pour qu'elle te revienne. Mais tu as 15 points. Et tu sais, comme tu dois, parce que moi j'avais entendu parler que, ben, tu vois, tu me l'apprends pour les points, je savais pas, parce que moi je pensais quand tu avais une amende ou ben, justement un retrait de points, en fait, tu sais, comme tu dois repayer ton permis tous les ans, on m'a dit qu'en fait c'était plus cher quand tu avais eu des infractions justement. Ah, tu vois, tu me l'apprends. Finalement, l'amende sera de 300. Ouais, c'est ça. Écoute, tu me l'apprends. Je savais pas. Ça, je savais pas aussi. Bah, de toute façon, ici, on apprend tous les jours des trucs. Ah oui, donc tu nous diras quand tu repayeras ton permis, quoi. Dans le prochain live de l'hiver. C'est un peu brillant, puisque je n'ai pas fait permis. Ben moi, est-ce que tu veux nous raconter un truc spécial ou pas, ou on passe aux questions? On peut écrire vos questions déjà hein, dans le chat. Si vous avez des questions à nous poser. Non, bah après, on va répondre aux questions, ouais. Alors attends, je vais essayer de remonter aux premières questions, parce que malgré qu'on le dise, ils écrivent quand même les questions en général. Bah oui, tu m'étonnes. Il y a du monde en fait, parce que je vois pas le nombre de monde. Là, on est 92, mais en général, parce qu'en fait, 92, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui sortent. Quand le live il sort, en général, c'est 300-400 personnes qui sont venues. Et au bout d'une semaine, ça monte vite à 2000, parce que les gens regardent surtout les rediffs. Oui, bah oui, il y en a, ils sont pas tout le temps là. Ouais, il y a des gens qui me disent, en fait, en général, bien souvent même, ils écoutent en audio. C'est-à-dire qu'ils écoutent en audio, ils font un autre truc, la rediff. Alors, Axel, de quelle ville tu viens? On l'a dit déjà, de Toulon. Oui.
tourisme, etc. Alors, je postule un peu partout, surtout dans le tourisme. Et toi, quel domaine? Alors, elle discutait avec une autre personne. Ok. Moi, ils sont pas beaucoup de curieux hein, aujourd'hui. Ouais. Vous pouvez aller avec vos questions. D'habitude, ils rendent fou plein de questions. Du coup, Alex, vous êtes arrivé. Ah, voilà. Boum, il y en a une pour toi. Du coup, Alex, vous êtes arrivé sans la lettre d'invitation pour le PTO. Oui, c'est exactement ça. J'avais juste, en fait, c'est quoi que j'avais? L'AVE et je me rappelle plus l'autre. Je sais plus. Ouais, et en fait, oui, c'est exactement ça qui manquait. Mais on m'a dit que ça servait à rien parce que le permis ouvert, il le faisait directement à l'aéroport. Donc, mais on avait la lettre d'invitation en fait pour Erwan. Donc, mais tu sais, nous, on avait peur de ça. Nous, on attendait vraiment de l'avoir parce qu'on avait peur de se faire refouler. Parce que nous, on a le même statut que toi. Ma femme, elle a le fermé, moi, j'ai le ouvert. Et on avait peur de ça. Mais toi, quand même, vous êtes arrivé, vous l'ont fait. Donc, ça s'est bien passé. Mais toi, tu avais eu la lettre d'invitation en permis ouvert ou? Oui, nous, on a eu la lettre d'invitation. On avait le CAQ pour les enfants. On n'avait que la lettre d'invitation. Et nous, au moment où on faisait nous les demandes, c'était en 2020, juillet. Le problème, c'était l'exemption. Il fallait l'exemption. Ah oui, voilà, c'est ça que j'avais eu. Ouais, c'est ça, c'est ça qui nous a. Ouais. Et donc, on attendait l'exemption. Une fois qu'on a eu l'exemption, c'est là qu'ils nous ont dit ah non, mais il vous faut le CAQ d'études pour les enfants. Donc, on a reperdu encore du temps pour le CAQ. Et bon, on a fini par venir. Mais où j'ai un peu les nerfs, c'est que nous, on était prêts à partir en février. Ça n'avait pas l'exemption. Oui. Et on est arrivé donc en septembre. Et si on était arrivé en juillet, on n'aurait plus droit à la version light du PEQ. Ah oui, on aurait pu l'enclencher maintenant. Là, on est obligé d'attendre encore un an de plus. Mais bon, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Oui. Alors, Québec, c'est pas trop calme quand même. Est-ce qu'il y a des activités à faire? C'est pas non plus la campagne de Charline Gals. Non, c'est sûr, mais franchement, en ayant été sur Montréal, parce qu'on n'avait en fait pas vu Montréal, parce qu'on était en quarantaine à Montréal, donc là, on a pu enfin visiter Montréal sur 2 jours, et encore visiter, c'est un grand mot, parce que tout est grand, genre la rue Sainte-Catherine, on l'a même pas fait en entier, ça nous a pris une après-midi, quoi. Mais c'est quand même, Québec, ça n'a rien à voir avec Montréal. Hein. Montréal, ça bouge, hein, comparé à Québec, même il y a moins de festivals à Québec, et Montréal, non, ouais, c'est autre chose, hein. C'est la ville, hein, quand même. Montréal, ça bouge, c'est vrai. Ouais. Tu as raison, il y a beaucoup plus de choses. Bon, c'est une plus grande ville aussi. Oui. Mais moi, j'aime bien Québec parce que ça reste une grande ville. Et je trouve que, par exemple, tu prends Montréal, il commence à avoir, il y a beaucoup d'immigration. Ça fait qu'il y a des gens qui viennent, qui restent un peu avec leur mentalité. Et je trouve qu'à Québec, tu vois pas ça. C'est beaucoup plus calme. Ça ressemble plus à l'endroit où on est, la rive sud et tout. Moi, je commence à me dire que Québec, c'est vraiment une bonne ville à vivre. Ah, mais c'est ce qu'on disait. Nous, on adore justement aller à Montréal pour se divertir, faire des choses et tout. Mais quand on revient à Québec, tu sais, tu te sens bien, quoi. Tu te sens posé. Je commence à kiffer. Et j'ai mon pote Arnaud, et lui, il est à Vaudreuil-Dorion. Et je lui dis, mais quand tu vas déménager, tu vas aller où et tout, machin. Il m'a dit, on réfléchit peut-être même à aller à Québec. Ouais, tu as complètement raison. Oui, et en fait, vas-y, je t'écoute. Vas-y. Nous, ce qui nous a choqué, c'est quand tu rentres n'importe où, que ce soit dans les restaurants ou tu sais, dans les magasins de vêtements et tout, tu rentres, ils te parlent en anglais direct. Nous, tu vois pas ça à Québec, ils te parlent en français. À Montréal, tu veux dire? À Montréal, ils parlent qu'en anglais. Et après, si tu réponds en français, là, ils vont te parler en français, tu vois. Mais la première chose qu'ils parlent, c'est en anglais. Moi, ça me choque, tu vois, ça. Parce que c'est quand même, ils te disent, normalement, ils mettent l'accent plus sur le français que Montréal, c'est faux quand même. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Moi, j'aime bien Québec. Hein. Franchement, je kiffe. Ouais. Il n'y a qu'un truc. Bon, je ne vais pas me faire des copains. Il n'y a qu'un truc que j'aime pas trop à Québec. Ouais. C'est, je trouve. Après, c'est pas que j'aime pas. Non. Je me suis mal exprimé. C'est pas vraiment que j'aime pas. C'est le truc qui pas qui me perturbe, mais un peu. C'est qu'ils ont l'accent. Il est beaucoup plus fort. Et des fois, j'ai plus de mal à comprendre ce qu'ils disent. Non, mais ici, c'est vrai. Non, ici, ça va. Ici, l'accent, tu comprends facilement. Mais là, il faut faire quand même un tout petit effort, des fois. Parce que mais moi, oui. Moi, je le fais répéter, hein, même des fois les clients ou même les collègues qui travaillent avec moi, j'ai c'est énorme. Oui, après, ils comprennent. Oui. Ils répètent et tout, ils le disent différemment, tu vois. C'est vrai. Alors, tu as Laetitia qui nous demande, les pourboires sont partagés avec les cuisiniers ou non? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors, il n'y a pas tout le monde pas toutes les entreprises qui le font, mais nous, ça y est, c'est rentré depuis cette année. On donne 3% en fait à ceux qui nous aident, tu sais, les soutiens qui emmènent, genre les barman et ceux qui emmènent les assiettes, qu'ils appellent les commis. Et on donne aussi aux cuisiniers. Donc, en fait, on a 3% à répartir de nos pourboires sur chaque shift qu'on donne à eux, ouais. Ça, c'est bien, franchement. J'ai pas compris. Tu as ton pot de pourboire que vous avez eu, et là, vous partagez vous et la cuisine.
Oui, en fait, on divise 3%, on donne 1,5% aux barman et à ceux qui emmènent les assiettes et Mhm. 1,5% aux cuisiniers. Donc en tout, on donne 3%. Mm. Est-ce que c'est que chez vous, dans votre restaurant, ou c'est vraiment Non, c'est la norme? ouais, ça, c'est vraiment que chez nous. Après, je sais que pas tous les restaurants le font et nous, d'ailleurs, avant, ils ne faisaient pas. C'est rentré vraiment cette année, justement pour motiver les cuisiniers parce qu'il manque énormément de personnel et tout. Et de toute façon, c'est logique que quand même, il faudrait qu'ils aient un peu de pourboire, quoi. Parce que franchement, Ah, il y a Julien! Ah, il y a Julien! Julien, le si tu veux. cloné. Ah, Julien, si tu es chaud pour nous rejoindre sur le live, Ah envoie-moi un oui, message sur le téléphone, je t'envoie d'entrer le lien. à Tu nous feu, rejoins. ouais. Ah, régale-nous, viens, Ah ouais, Julien. ah, j'adore. Ouais. Julien, envoie-moi, si tu es chaud, envoie-moi un message sur le téléphone en texto, je t'envoie de suite un lien. Ah, mais moi, je suivais tous les lives Ah, avec Julien, il est Julien top. et Ah, Borgnino. Julien, il est Tous top. les deux, là. Julien, Ah ah, ouais. Julien, il me Ah, régale. j'adore. Ah, moi, il m'a régalé quand tu m'as dit, j'ai ouvert le coffre, et regarde le coffre, il voyait ses pieds. Ah, c'est clair. Il a ouvert le coffre de la voiture, il voyait ses pieds comme ça. Je sais quoi ça? Ah, c'est une tueur, Julien, c'est une tueur. Et quand il avançait pas avec sa voiture aussi, qu'il montait les côtes comme ça, là, il m'avait tué. Ouais, il s'est fait contrôler par la police. Il s'est mis dans la ruelle sombre. C'est pour pas qu'il voit la voiture éclater. Et avec l'accent, oui, bonjour. C'est pas mal. Oh, purée. Ah, il Julien, si tu es régale. chaud, Il régale. si tu es chaud, Julien, envoie-moi un texto, je t'envoie l'invitation directe. Ah oui, trop. Alors, pour les questions, tu vois, c'est ça le problème avec ce truc, c'est que tu perds le fil. Ah oui, oui, bah après. Parce qu'il te saute le truc. Pepsi, ça ressemble. Ah, ok. Bon, on est pas mal là. Je descends. Mhm. Envoyez-nous vos questions. Les pourboires sont partagés. On y a répondu. On est bon. Oui. Tac, 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 tac. Et ton copain, ça va, il s'y plaît lui, il est comme toi dans la même optique? Ah oui, oui, non, on adore, hein, tous les deux. Et c'est qui a eu l'idée en premier? C'est toi ou lui? Ben franchement, tous les deux. C'est venu vraiment, tu sais, en parlant comme ça dans une discussion et tout. Ben, pareil, lui aussi, il évoluait pas, tu sais, en France et tout en tant que cuisinier. Donc non, non, on en parlait et on a pris décision ensemble en fait. D'accord. Et c'est vrai, comme ils recherchaient plus de cuisiniers, ils viennent quand même chercher plus les cuisiniers en France que les serveuses, parce que les serveuses, il y a beaucoup d'étudiants ici, tu sais, pour se faire des sous qui font de serveurs. Donc du coup, c'est vrai qu'ils recherchent plus des cuisiniers compétents de France pour travailler ici. Et c'est vrai que ben, du coup, on a dit avec feu. Mm. Alors, la question qu'il nous a envoyée. Ah, tac. Ah, ouais. Non, ouais, ça, on n'a pas fait, non. Nous, on a envoyé juste nos ordinateurs et la PS5 qu'ils venaient d'acheter par colis UPS. Oh, les frais de douane qu'on s'est tapé, on a repayé les colis, en fait, le même prix, on a repayé en taxes ici. Donc, on a payé 2 fois nos colis. Ah, tiens, attends, j'ai Oui. pas compris. Vous êtes fait envoyer des trucs par colis? Oui, nous, c'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, on avait vendu toutes nos affaires. Nous, on était dans un meublé en attendant pour partir. Donc, en fait, nos affaires, c'était plus à nous, à part des affaires personnelles, donc on a laissé à notre famille et tout ça. Mais en fait, on n'avait pas de meubles. On s'est dit, on va tout racheter ici. Ça sert à rien d'envoyer des meubles et tout ça parce que de toute façon, les électroménagers, c'est pas les mêmes prix et tout, donc ça sert à rien. Donc, on avait vraiment tout vendu. Donc, on s'est dit, on va pas prendre un conteneur. Mais moi, j'avais quand même mon iMac, tu sais, des petites conneries à envoyer et Erwan, il avait, tu sais, son écran, sa PS5 qu'il venait d'acheter en plus qui était introuvable à l'époque. Donc, Okay. du coup, on a dit, bon, on va se faire un colis chacun, on va l'envoyer par UPS. Et ça nous avait coûté, genre, moi, 300 € et lui, peut-être 150 €. Et en fait, quand on est arrivé ici, quand ils nous ont livré, on a eu des taxes de douane. Donc, je sais pas pourquoi ils ont retaxé, quoi. Et du coup, pareil, j'ai dû payer 300 $ et lui, 200 et quelques. Donc, en fait, t'as payé 2 fois chacun le colis, quoi. Ouais, ça c'est chaud. Ils te font payer des taxes sur les trucs que tu fais venir tout le temps. Ouais, mais c'est fou ça. Et c'est ce que je me disais. Moi, j'avais une question parce que justement, on se demandait, je sais pas si toi tu l'as fait pour envoyer, par exemple, tu sais, quand il y a des anniversaires et tout à ta famille. Est-ce que si tu envoies par exemple des affaires par la poste ici au Canada, en France, eux, ils vont avoir des taxes quand ils reçoivent le colis? En France, si c'est neuf, je pense que non. Si tu Ok. marques, plutôt non, pardon. Si tu marques que c'est neuf, peut-être que oui. Ah, Mais si, normalement, logiquement, pour la France, si tu mets cadeau, oui. ils sont pas censés. Mais s'il y a un contrôle et qu'il y a Eh un oui. doute, il va peut-être Ouais. te faire payer si c'est neuf. Mais s'il voit que c'est d'occasion, tu es tranquille. Ok, d'accord. Par contre, ici, même d'occasion, il t'emmerde. Ah ouais, ici, ils contrôlent tout le temps, j'ai l'impression. J'ai cherché une caméra, moi, là, récemment, et je regardais, je me suis renseigné, ils m'ont dit, mais fais attention, tu auras des frais de douane, même qu'elle est d'occasion. Ah Ils ouais, vont c'est fou. regarder le neuf, ils vont comparer, ils vont te sortir une Bah, taxe. c'est abusé. Parce que nous, pareil, tu sais, on avait mis cadeau, mais bon, tu sais, les colis, c'était un peu gros, quoi. Ça passait pas trop, je pense. Ah, ils nous ont pas loupés. Ah ouais, non, j'imagine. Même si tu la payes 2 fois, ça met les nerfs. Hein. Ah, bah, carrément.
Alors, Dave, il nous demande, est-ce que tu as eu besoin de montrer, toi, une preuve de fonds? Moi, non. De mon côté, non. Nous, ils nous ont pas demandé, mais par contre, justement, la dame de l'immigration qui s'occupait de nous, elle nous a dit qu'il faut quand même justifier un relevé bancaire de 2 500 € à avoir sur le compte, parce qu'ils peuvent quand même te le demander à la douane, selon sur qui tu tombes, c'est toujours pareil, quoi. Il vaut mieux l'avoir, ouais. Alors, on nous pose une question, mais bon, c'est toujours pareil, ces questions-là, tu peux pas répondre les questions comme ça. Ouais. Il nous demande, bonjour, j'ai été recruté, mon mari et moi, etc. 4 100 $ par mois net. Est-ce que c'est acceptable pour une famille de 5? Mais ça dépend de trop de choses, ça dépend comment tu vis. Si tu vis dans une maison vide avec une télé et un canapé déchiré, c'est bon. Ça dépend. Non, c'est une façon de parler, mais ça dépend. Il y a des gens, ça va leur suffire, 4 100, d'autres non. Ça dépend si tu veux faire des activités, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Mais ça dépend d'où tu habites aussi, que ce soit Montréal, même Lévis, Québec, enfin, c'est totalement différent. Les loyers, tout ça, ça dépend de tout. Hein. Ça dépend ce que tu veux comme appartement aussi. Si tu veux un grand appartement, un petit, parce que pour 5, j'imagine que tu ne passeras pas une chambre. Donc, ah oui, non, 5, il faut au moins minimum, c'est 3 chambres. Hein. Et oui, voilà. Donc, c'est sûr, si c'est Montréal ou quoi, ça grimpe vite. Hein. Alors, est-ce qu'on doit payer des impôts? Bien entendu. Oui. Bien entendu. Et j'ai même envie de dire que le Québec, c'est la région la plus taxée du Canada. Eh ouais. J'ai l'impression que dès que tu parles français, il faut ça. Hein c'est ça. C'est pas comme ça. Mais les impôts, ils les prennent directement sur mon salaire. Je sais pas si toi aussi. Ouais, pareil. Et est-ce que tu as eu, parce que toi, ça fait plus d'1 an maintenant que tu es là, est-ce que tu as eu un retour d'impôt? Ouais, on a eu un retour d'impôt. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur ton compte et de, comment ils appelaient ça déjà, paiement direct ou virement direct. En fait, tu connectes ton compte avec ton compte d'impôt et dès qu'il y a un remboursement à faire, tu le fais instantané au lieu de t'envoyer le chèque à la maison. Mais nous, oui, on a eu un retour d'impôt. Et c'est souvent ici. C'est souvent. Parce qu'en fait, quand tu prélèves l'impôt, il gonfle au maximum. C'est ce et qu'ils après, m'ont ils font dit. des retours. C'est sûr Ouais, que tu vas avoir des retours. J'ai parlé avec toutes les services justement qui bossent avec moi, ils m'ont dit qu'ils ont tous des retours d'impôt à la fin de l'année. Ouais. Ah, nous aussi, ils nous ont fait des gros retours en plus. Non, ouais. Ils font des retours. C'est mieux en fait, j'ai envie de dire. C'est mieux de en recevoir que d'en payer à la fin de l'année. Exactement. Psychologiquement, tu te sens mieux. Oui, c'est ça. Mais après, oui, si tu payes des impôts aussi selon si tu es propriétaire et tout, ça aussi, on en parlait, tu as une taxe de bienvenue quand tu achètes une maison ou un appartement, et après, tu payes aussi des impôts fonciers quand tu es propriétaire. Quels sont les endroits préférés? Je te laisse répondre, j'essaie d'envoyer un message à Julien. Oui, essaye, oui. Julien. Déjà, le centre-ville de Québec, il est incroyable. Et je pense qu'à Noël, tout le monde dit que c'est la destination, genre à aller voir à Noël. Apparemment, les décorations et tout, c'est fabuleux, le centre-ville de Québec. Moi, je trouve que ça fait penser un peu à un mini Londres. C'est trop joli, l'architecture et tout. C'est vraiment à voir. Après, vous avez tout ce qui est parc, hein, franchement, à Québec. Les parcs, même les chutes de la Chaudière et tout. À voir en automne et en hiver, le paysage, c'est complètement différent. Genre tout glacé et tout, là, ça va être trop beau, l'eau. Et pour l'instant, les parcs et le centre-ville de Québec, c'est quand même quelque chose à voir. Après, on reste à Québec. Après, la région Québec, il y a tellement de choses à voir que on n'a pas fini. Hein. Genre, on a été à Saguenay. Saguenay, c'est super beau. Vous avez tout le lac Saint-Jean et tout, c'est magnifique. On nous a conseillé d'aller voir Charlevoix aussi. Après, vous avez plein d'endroits, quoi. On n'a rien fait encore, hein, franchement. C'est vrai, le changement de saison, il est magnifique. Ma femme, elle kiffe de ouf. Ah, mais ça, oui, j'ai tellement de là, j'ai vu déjà les arbres, ils commençaient un peu à rougir, là, certaines feuilles. Ah, tu vas voir. Ah non, mais tu vas voir, c'est une dinguerie. Ah ouais, ça va être fou. Après, ça dure pas forcément trop longtemps, non? Non, c'est vite fait, mais c'est magnifique à voir. Franchement, c'est vraiment beau. Eh oui. Et après, est-ce qu'il refait chaud? Parce que quand il parle d'été en Indien, est-ce que ça remonte genre à 30 comme un été ou? Nous, l'année dernière, le truc de fou, c'est que il faisait bon jusqu'à décembre, et même début décembre, j'étais dans le doute à me demander est-ce qu'il allait neiger. Je me disais, mais c'est pas possible, on est début décembre et continue à faire bon. Je te jure, je disais à ma femme, mais il va neiger pour Noël. Après, on est vers le 10, je crois, ou le 11, le 12, ça a basculé du jour au lendemain. Mais on est passé de positif à boum, négatif, la neige. Mais non. Ah, je te jure. Ah ouais, c'est arrivé tard cette année, ouais. Alors, Julien, j'ai envoyé 2 messages. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il est chaud. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ouais, il a même un petit bonhomme qui fait ça. Mais je l'envoie, mais je sais pas s'il va me réussir à me rejoindre. Je l'ai envoyé sur Instagram. Je sais pas ce qu'il a envoyé. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour notre invité d'aujourd'hui? Ah, il est là. Il est là. Allô. Et voilà. Alors, comment il va, Julien?
Ça va et toi? Bah, très bien, on t'entend très bien. Ah oui, Tu vas voir, parfait. tu vois Alex ou pas là? Oui, je vois tout le monde. Oui, oui, je vois Bah, tout on le est monde, juste moi trois. aussi. Oui. Quoi, tu vois pas Edouard et Jean-Louis déguisés en canard et l'autre en ours? Alors mon beau, qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, ça va super. Là, j'ai pris le téléphone. Je sais pas si ça marche. Super. C'est de l'info. Il y a Dragon Ball en arrière. Je vais essayer de trouver une autre pièce là. C'est qui? C'est Sangoku ou Vegeta qui gagne? Je vais essayer de trouver un endroit plus calme. Non, ça va. Ah, j'ai essayé de trouver aussi. Ouais, c'est de l'improvisation là. Désolé. Non, non, mais tu es bon là. J'ai quelque chose pour mon téléphone. Hein? Dans la chambre à limon, comme ça, tu peux fermer la porte. Oui, j'ai un truc aussi pour tenir le téléphone. Je sais plus où c'est. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Mais ça fonctionne sur le téléphone. Ah ouais, parfait, on l'entend bien en plus. Franchement, ça sort super bien. J'ai vraiment investi dans la technologie à mort. Monsieur Julien, on va t'appeler. Là, j'ai un nouveau, c'est ma conjointe, c'est pas moi, mais j'ai un nouveau petit, comment dire, éclairage. Je suis un vrai professionnel maintenant. Et le petit micro qui va avec et tout ça, mais là, j'ai pas eu le temps, là, c'est un petit peu de l'improvisation. J'ai vu que tu faisais un live, j'ai dit, faut que j'aille dire bonjour, là. Ça peut pas être autrement. C'est toujours le bienvenu. Non, sinon, ça va bien, et on va bien avec la pandémie et tout ça, on suit notre cours, on fait ce qu'on peut, mais là, ils nous font chier avec le passeport vaccinal, mais sinon... On en parlait, ouais, c'est chiant. Ils me rendent de fou, moi, avec ça. Ils en parlent partout. Ils en parlent partout dans les médias en ce moment, ça fait la une partout, là, c'est le gros truc. Mais bon, j'imagine qu'on va tous passer au travers. Nous, au Canada, on est quand même assez chanceux. On n'a pas tant de cas que ça. Et puis, on a un gouvernement qui ça va. Par rapport aux autres pays, j'entends, on n'est pas si mal. Mais pour te donner un ordre d'idée, si tu veux, l'année dernière, quand tu avais vraiment pic, moi, je sais que ma femme, elle est à l'hôpital et il y a un étage Covid, il l'envoie. C'est comme ça qu'on attrape la Covid. Quand tu l'envoies étage Covid, c'est que l'année dernière, c'était plein, étage Covid plein. Là, à l'heure actuelle, un moment, là, ils l'ont fermé. Là, ils l'ont rouvert, mais ils ont 1 ou 2 cas. Vraiment, c'est extrêmement calme, quoi. C'est extrêmement calme, ouais. Extrêmement calme. Mais après, il y a aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu, il y a les vaccinés, et donc ça crée des anticorps, etc. Et donc, ton corps, il se protège certainement mieux. Et oui. Après, ils suivent quand même un peu la France, hein, le Canada, quand même, petit à petit, parce que ça, quand même, ils demandent le vaccin maintenant pour les aides-soignants. Enfin, ça suit la France. Hein. Ah, complètement. Ça suit vraiment, mais ils sont exactement sur la même ligne. À un mois près, les lois sont presque les mêmes. C'est ça. Pour ton permis de conduire tout à l'heure aussi, je ne sais pas si tu es au courant, malheureusement, tu sais qu'ici, on paye le permis chaque année. À ton anniversaire, un petit cadeau d'anniversaire, tu peux payer ton permis de conduire. C'est toujours fun, quoi. Les 3 points que je me suis mangé. Oui, je ne sais pas si tu es au courant, mais avec les points, malheureusement, ton permis, il augmente aussi. Ah, voilà, c'est ce que je te disais. Donc, moi, parce que à un moment, je parle par expérience, malheureusement. Ça sent le vécu. Oui, ça sent du vécu. Pour te remettre un petit peu en situation, une anecdote très rapide, là, je veux pas, c'est pas ma vidéo, là, c'est votre vidéo, mais. Non, c'est chez toi ici, tu le sais. J'étais en voiture. Tu sais, le truc qui arrive à tout le monde, t'es en voiture, faut amener le petit à la garderie, là, on est parti, on est en retard, le petit, c'était il y a quand même longtemps, maintenant, mon garçon, il va à l'école. Mais là, il était jeune, il avait 3 ans. Là, il y a rien qui marche, cette matinée-là. Là, le petit, ça va pas. Là, tu cherches tes clés, tu trouves pas tes clés. Avec le rush total, je prends la voiture. Là, je regarde l'heure. Il faut que j'arrive à telle heure à la garderie. Je suis pressé. Donc, je m'en vais sur ce qu'ils appellent le métropolitain ici, le boulevard périphérique. Plein de voitures, ça marche pas. Bon, ok, je prends la route qui est parallèle au périphérique, limitée à 50 km/h. Mais là, moi, ça circule pas beaucoup. Ça circule pas beaucoup. Je suis dans le rush, je suis en retard, c'est la pression. C'est bon, voie de gauche, allez, 80. Ouais. D'un seul coup, ça a fait bouh. Arrête. Elle m'a arrêté. Elle m'a dit, vous saviez, oui, quand je l'ai vu,
j'ai pas freiné parce que je me suis dit non, ça fait le gars qui freine. Tu sais, ça fait. T'as accéléré, tu te fais marrer, toi. Ah, ça t'arrête pas, toi. Mais non, je veux que tu parles, je veux que tu parles. Ça fait le gars qui freine, ça fait gros quand même, tu vois. Donc j'ai juste relâché l'accélérateur, tranquille. J'étais à 80 et quelques, elle m'a pris à 72. Donc le fait de relâcher l'accélérateur, j'ai gagné quelques kilomètres heure. Elle m'a dit, monsieur, vous saviez, vous étiez à 72 sur une route limitée à 50. Bon, ben oui, je vais pas nier, hein. Tu m'as pris. Ça m'a coûté $150 et 2 points. Mais c'est incroyable. Bon. Oh, Julien, tu te rends compte, tu as fait une prise en chasse avec la police. Et t'as enlevé 2 points et 75 $. Moi, j'avais pas la ceinture, frérot. J'avais pas la ceinture. 3 points, 315 $. Incroyable. Incroyable. C'est fait. Du coup, les 2 points, je paye, pour les gens, c'est peut-être intéressant. Le permis, c'est 85 de mémoire que je paye. Donc ça, c'est le permis de base qu'on paye tous, là. 85 à notre anniversaire, joyeux anniversaire. Et il avait augmenté, de mémoire, il était à peu près à $130 chaque anniversaire pendant 2 ans. C'est que pendant 2 ans, il faut que parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est pendant 2 ans, c'est vraiment la date à laquelle ton infraction a été enregistrée. Pas à la date à laquelle tu as eu ton infraction, à la date à laquelle elle a été enregistrée par le policier. Et là, à ce moment-là, dans 2 ans, tu récupères tes points et il y a pas de souci. Le petit hic aussi là-dessus, quand tu perds tes points, c'est qu'évidemment, les policiers ici, c'est un petit peu, ça ressemble un peu à Robocop, tu sais, ils ont leur ordinateur dans la voiture et tout, ils sont super modernes, etc. Donc, eux, dès que tu conduis peut-être un petit peu mal, ils vont aller regarder tout de suite sur leur ordinateur. Et s'ils voient que tu as des points en moins, ben, ils vont être plus aptes à t'arrêter que si ton dossier, il n'y a pas de souci dessus, si tu veux. Ah, mais donc, au moment où, ça, tu dis ça, c'est au moment où il t'a arrêté ou au moment où il te voit rouler, qu'il voit la plaque, Non, s'il te voit rouler, mais, par exemple, tu roules un petit peu trop vite, mais ça va. Par exemple, je sais pas, tu es sur une route à 50, tu es à peu près à 60, il n'y a pas mort d'homme, à 60, on s'entend. Bon, là, aujourd'hui, ce policier-là, il était plus zélé. Bon, il va regarder, lui, il roule à 60. Là, il va regarder sur son ordinateur. Si tu n'as rien, ben, il va juste laisser aller. Là, s'il regarde, il dit, ah ouais, le gars, il a déjà des points en moins, la ceinture et tout. Là, il va t'arrêter. Parce qu'il va dire, sérieux, tu es un grand voyou. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est multirécidiviste, tu sais. Lui, il est multirécidiviste. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis dégoûté. Donc, du coup, je paye 300 plus pendant 2 ans. Il va falloir que je paye encore voilà. de bac. Ah oui, ça banque. Une ceinture, c'est quand même, c'est fou. Hein, oui, mais ça banque. Ça banque vraiment. Là, si tu fais pas gaffe, ça banque pour eux. Donc moi maintenant, je roule comme un papy. Hein. J'ai pas de honte. Je roule comme un papy, je l'avoue. Pas de souci avec ça. Tu n'es plus prise en chasse. C'est fini les prises en chasse. Non, c'est terminé. J'ai eu ma leçon. Et qu'est-ce que tu nous racontes alors que ça fait longtemps que tu n'as pas vu? Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Comme je te dis, on travaille beaucoup comme d'habitude, mais non, ça va. Peut-être petite nouvelle sur l'immigration. Il y a beaucoup de gens. Au niveau de l'immigration, les papiers d'immigration, c'est l'enfer pour le Québec. Là, les gens qui suivent le savent. Là, ceux qui sont dans les procédures, on parle jusqu'à 27 mois d'attente. C'est prodigieusement horrible pour obtenir la résidence permanente. C'est pas le cas au fédéral. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, au fédéral, c'est plus long. Oui, c'est sûr. Au fédéral, normalement, c'est 6 mois. Donc, ça va être un petit peu plus long que 6 mois. Parce qu'en ce moment, il y a des soucis avec tout le côté administratif. Mais ça sera quand même beaucoup moins long que le Québec. Beaucoup moins long que le Québec, il n'y a pas photo. Au niveau des délais d'immigration. Là, je vais sortir une vidéo bientôt. C'est un qui nous regarde. Je sais pas s'il est là. Il s'appelle Yaz Snap. Peut-être qu'il nous regarde, je sais pas. Qui m'a envoyé le truc. C'est sur les programmes pilotes pour les provinces atlantiques. Il y a des petits trucs comme ça, peut-être pour les gens s'ils sont intéressés pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, et la 4e, île du Prince-Édouard. Donc, il y a des possibilités pour immigrer plus facilement et surtout plus rapidement, avec des dossiers d'immigration qui sont moins conséquents à remplir.
Parce qu'on sait que quand on passe par l'immigration au Québec, par exemple, les étapes, c'est quelque chose. T'en as pour au minimum 1 an. Bon, entre le médical, la justice, tout ce que tu veux, là, faut que tu présentes patte blanche. Et les dossiers administratifs, c'est quelque chose. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc ça va peut-être être bien pour les gens. Et c'est vrai que le Québec, pour le moment, alors, l'excuse qu'ils donnent, je parle toujours beaucoup, hein. Là, il y a plus que moi qui parle. C'est ma vidéo, les gars. C'est trop intéressant. J'ai vendu ma vidéo. Je viens de hacker la vidéo de Borguillot, là. C'est le pirateur. Ils ont piraté. Mais, ouais, non, c'est ça. C'est sûr qu'on essaye un petit peu. Alors, l'excuse qu'ils donnent, c'est avec la pandémie, l'administration, c'est plus long. Ça, je suis désolé, les gars, mais je comprends pas en quoi c'est plus long. C'est juste tu travailles de chez toi. Quand tu es une personne du gouvernement, en quoi ça serait plus long? Dernièrement, ils avaient dit ouais, mais c'est pour numériser les documents, ça va pas bien, c'est long. Ok, mais je m'en fous moi de ton problème technique là. T'as un problème technique, tu sais pas numériser des documents, du coup les gens faut qu'ils attendent 27 mois. Non mais ça marche pas ton excuse. Donc c'est un peu là-dessus qu'ils jouent. Dernièrement, ils se sont renvoyés la balle sur le fédéral. Ouais, mais c'est la faute du fédéral, c'est eux qui mettent du temps à traiter les dossiers. Oui. Mais d'un autre côté, le Québec, c'est eux qui demandent tellement de choses pour avoir la résidence permanente. Le fédéral, eux, c'est juste administratif rendu là. Ils traitent les dossiers. Donc, c'est sûr que si tu passes par l'entrée express où on demande beaucoup moins de choses, bah, le dossier va être moins épais. Mais si tu passes par le Québec, bah, le dossier va être plus épais. Donc, c'est plus long pour eux de traiter. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus long à ce moment-là. Alors, c'est certain que là, ça devrait se résoudre parce que on imagine qu'à un moment donné, on va être soit tous vaccinés, soit tous malades, soit je sais pas, il va y arriver quelque chose. Ça devrait se résoudre la pandémie. Mais pour le moment, d'aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Par contre, Julien, là où c'est intéressant, c'est sur la résidence permanente. Tu as dit, faut attendre 2 ans. Mais là où ça devient intéressant, et nous, on est vraiment contents. Bon, tu le sais, puisqu'on en avait discuté, je t'avais envoyé le lien. Après, même tu avais fait déjà la vidéo et tout. Ce qui est important, là, ce qui était génial pour nous, vraiment, on attendait ça, c'est qu'avant, dans tout le Canada, quand tu lançais ta résidence permanente, c'était un permis. Enfin, en fait, non, tu lançais ta résidence permanente dans tout le Canada et te donnais un permis ouvert pendant les 2 années. Il n'y a qu'au Québec où soit tu maintiens ton statut, c'est-à-dire que si tu es enfermé, tu restes enfermé, soit tu peux même rentrer en France, attendre en France ta résidence permanente. Mais là, ils se sont alignés depuis 2 mois à peu près. Maintenant, ils te donnent le permis ouvert et nous, c'est un soulagement de fou pour que ma femme, elle est fermée avec eux, qu'elle puisse au moins dans 1 an, on pourra la lancer et là, elle sera libre de travailler. Et ça, pour nous, c'est une délivrance de malade. Oui, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. C'est toi qui m'avais envoyé d'ailleurs. C'est toi qui m'avais envoyé l'astuce pour la vidéo. Merci beaucoup. Mais oui, ils ont été obligés de s'ajuster par rapport au fédéral parce que ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le fédéral, il récupérait, on va dire jusqu'à maintenant, tous les résidents permanents. Parce qu'ils disaient ah non mais attends, ça prend 27 mois au Québec. Bien chez nous, ça prend 6 mois. Exactement. Ils ont bien entendu. Ils ont dit viens l'Ontario, viens, on va te faire passer avant le Québec. C'est ça. C'est vrai. Fait que bien chez nous, ça prend 6 mois. Les gens, ils sont pas cons. Hein. À un moment donné, c'est bon. Hein. Moi, je me dis que c'est ce qui me fait plaisir. Ah, vas-y, je t'écoute. Moi, je te coupe parce que j'ai des décalage de son des fois. Vas-y, je t'écoute. C'était compliqué pour les gens. C'est compliqué pour les gens. Il y a eu la réforme du PEQ avec Simon Jolin Barrette. Lui, je sais même pas ce qu'il fait au gouvernement, honnêtement. Là, il devrait, je sais pas. En tout cas, il sert à rien, ce gars-là. Hein. Mais lui, tout ce qu'il fait, c'est parler fort. Là, il veut qu'on l'entende. Puis toutes les décisions qu'il prend sont plus aussi stupides les unes que les autres. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Chacun a son opinion. On va pas rentrer dans le politique. Mais lui, c'est ça. Il a réformé le PEQ. C'était la voie d'accès rapide pour obtenir la résidence permanente. À partir du moment où tu réformes le PEQ et que ça prend 3 ans pour les gens pour embarquer dessus, avoir la résidence permanente, c'est plus la voie rapide. Donc ça sert à plus rien. Le PEQ a été créé pour ça, pour que ce soit une voie rapide pour que les gens qui vivent au Québec, qui travaillent, qui sont immigrants, hein, bien sûr, qui travaillent au Québec, qui sont en processus d'immigration, etc., qui sont déjà établis, ils puissent avoir accès à la résidence permanente beaucoup plus rapidement. Là, lui, il a réformé ça. Ça a boycotté Arima. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu plus dur. Parce que plus personne n'allait sur Arima, ils attendaient tous après le PEQ. Ben oui, c'est sûr. Logique. Ils l'ont rendu presque pas inaccessible, mais ils ont bloqué les PVT parce que je crois que les PVT ne peuvent même pas le faire. Parce que c'est sur 3 années, on regarde tes 2 dernières années, un truc dans le genre. Dernièrement, PVT, il fallait absolument que tu aies une offre d'emploi, ce qui n'était pas le cas avant. Avant 2020,
tu étais en PVT, tu avais un permis de travail ouvert, tu faisais ce que tu voulais. Si tu avais envie de travailler, tu travaillais. Si tu n'avais pas envie, tu travaillais pas. C'est toi que ça regarde. À l'heure actuelle, depuis 2020 la pandémie, ils ont mis un permis de travail fermé, obligatoire. Donc, en PVT, il faut absolument que tu aies une offre d'emploi pour pouvoir venir en PVT. Bon, c'est un peu… ça aussi, ça change un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, tant mieux pour eux, et qui, eux, décident de venir en PVT 2 ans, ils font des road trips, ils vont visiter, ils regardent un peu partout, etc. Ils sont super heureux, ils n'ont pas envie de travailler, ces gens-là. Donc, je sais pas, c'est bon. Mais là, depuis le 7 septembre, ils ont réouvert les frontières avec… j'avais fait une vidéo aussi, TikTok ou Instagram, je sais plus. Ils ont réouvert les frontières par rapport au vaccin. Il faut que tu fasses preuve que tu es vacciné, etc. Évidemment, c'est tout un espèce de parcours du combattant avec l'application ArriveCan sur le téléphone cellulaire et tout ça. Et à partir du moment où tu as prouvé que tu es vacciné, bon, ça, c'est pas une question d'opinion. Hein. C'est sûr que t'as envie d'être vacciné ou pas, c'est toi que ça regarde. Mais les conditions et les faits pour pouvoir rentrer au Canada, c'est malheureusement d'avoir les preuves vaccinales. Donc, à partir du moment où tu as les preuves vaccinales, tu peux rentrer au Canada pour être PVT, pour être visiteur, pour être résident permanent, pour être peu importe ce que tu as choisi que tu voulais être depuis le 7 septembre. Donc, c'est quand même ça, c'est quand même, dans les mauvaises nouvelles, c'est une petite bonne nouvelle. Écoute, nous, comme ça, il y a 2 jours. Bon, moi je suis pas vacciné, c'est sûr qu'à un moment, je vais le faire. Mais à l'heure où je te parle, je suis pas complètement vacciné, machin. J'ai chopé la Covid déjà, mais je suis pas vacciné. Et là, j'étais avec ma femme et mes enfants il y a 5-6 jours et on roule, on va sur, ça s'appelle Venise c'est presque à la frontière américaine. Venise sur Québec. Exact. Et on y va. Pour ceux qui ont vu le snap, parce que quand les mecs ils dansaient, les Brésiliens et tout. Ouais. Et on arrive et à un moment, presque je me manque, presque je prends la sortie qui mène aux États-Unis. Donc si j'arrive aux États-Unis, je sors pour rentrer si tu veux. Et j'arrive presque à la sortie des États-Unis, je ne rentrerai pas. Je ne rentre pas. Tu te rends compte? Ah ouais. Et d'un coup, j'ai paniqué, tac, je me suis taillé et truc de fou. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ouais. Moi, le truc qui me fait plaisir, tu sais c'est quoi, Julien? C'est que tu vois, on faisait nos vidéos, on discutait et tout. On avait Alexia, on l'avait dans le chat et tout. Bientôt, je vais venir et tout. Et aujourd'hui, on est là avec elle, on fait live avec elle. Je trouve ça génial. Mais il n'y a que moi qui parle, comme d'habitude. Ouais, tu connais toutes les nouvelles, nous on ne sait pas. Et nous, on aime t'écouter. Eh oui. Moi, j'ai une question, parce que moi, je suis né à Toulon. J'ai vécu à Toulon jusqu'à l'âge de, mon Dieu, 19-20 ans. Après ça, j'étais à Paris pendant 10 ans. Puis après ça, j'étais à Montréal. Donc, c'est une belle transition. Mais comment est Toulon à l'heure actuelle? Ça fait longtemps quand même que je suis plus. Et je me posais la question, c'est quoi l'ambiance? Le Morillon, ça existe toujours, évidemment. Oui, le Morillon, ça existe, mais ça a bien changé. Je pense que si tu reviens, t'hallucines. Ah ouais? C'est de la poudre là-bas. Ah ouais. Non, la mentalité et tout, non, ça n'a plus rien à voir. Hein. Franchement, tu crains même quand tu sors dans la rue et tout. Limite, ça se rapproche de Marseille maintenant quand même. Hein. Ouais. C'est plus que c'était. C'est devenu. Non, c'est invivable. Je te jure. Hein, moi, j'ai fui parce que. Ah oui, non, c'est horrible. C'est invivable. N'importe où tu vas, tu as la boule au ventre, tu es là, tu es sur la défensive, prêt à te défendre parce que les gens ils vont être agressifs avec toi. C'est une folie. C'est une vie de vivre comme ça. Non, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'aurais pu le vivre, continuer à vivre comme ça, mais pas que mes enfants vivent ça, tu vois. Ah oui, non. On est plus zen ici, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais, ça un monde bouddhiste. Le matin, je vais sur la terrasse avec l'écureuil Coco. Avec Coco. Coco se met comme moi et on fait les machines du bouddhiste. Mais fais attention avec Coco parce qu'il y a 2 choses. D'abord, les écureuils, c'est des… Parce que je suis tes vidéos, hein. Donc, je suis au courant. Venise sur Québec, Coco, je suis au courant. Et ça reste quand même des… c'est ça. Alors, comment tu reconnais un Français? C'est parce que un Français, avant, là, il ouvre pas sa gueule, tu sais pas d'où il vient, etc. C'est les seuls que tu vas voir au parc La Fontaine, il y aura un écureuil, ils vont le courir après. C'est sûr. Tout le monde regarde et dit, ok, lui, il est français, c'est sûr, il est français, lui. C'est tout le monde. Mais un écureuil, ça reste un nuisible. Même si c'est beau, c'est gentil, c'est vrai que ça a l'air sympathique. Mais ça reste un nuisible, c'est plein de petites bestioles sur lui, ça a la rage la plupart du temps aussi. Oh, comment est-ce qu'on Coco? Oui.
Moi, je t'aime bien, tu vas pas commencer de manquer de respect, Coco. Hein. Mais donc c'est ça qu'il faut quand même faire. Faut faire attention quand même avec les écureuils comme ça, parce que tu sais, voilà, ils sont porteurs de maladies, donc ça peut être. C'est pour ça qu'ils disent partout au Québec de pas les nourrir aussi. C'est pas pour qu'ils prolifèrent, parce que ils attendent pas après toi pour se reproduire. Un écureuil là, il va y en avoir toujours des millions quoi qu'il arrive. C'est juste pour pas qu'ils t'attaquent ou qu'ils te blessent, peu importe. C'est sûr que l'écureuil. Il t'attaque, Julien. Ben, s'il a la rage et qu'il te mord. Il t'a mordu en plus, là, toi. Ouais, non, mais je te jure, c'est même pas mordre. C'est, tu sais, quand tu joues avec ton chien, je te jure, hein, quand tu joues avec ton chien, et tu sais tu sens qu'il appuie pas fort. Eh ben, elle m'a fait pareil, en fait. C'est une femelle, tu vois. Elle a mis, mais elle a pas mordu. Elle a, comme pour attraper, et après elle est partie sur le. Mais tu peux aussi, il y a des gens qui font ça s'apprivoise un écureuil, hein, si t'es motivé. C'est vrai. Ouais. Ah, je suis chaud de fou. Ouais. Je te jure, je suis de Tu fou. vas venir, Julien. Coco, mais Coco, lève la patte, Coco. Mais ça s'apprivoise, ça, et les ratons laveurs aussi. Adulte comme ça s'apprivoise. Oh oui, oh oui. C'est ce que j'ai envie de faire, un délire de ouf. J'ai envie d'acheter une petite cabane et ça y est, mon Coco, c'est la famille. Je l'ai pas mis. Coco, c'est le testament, je l'ai mis dedans. Mais faut aussi que tu fasses attention parce que les écureuils, ils fonctionnent un peu comme les gangs de rue. Hein. Eux, ils sont beaucoup en groupe. Et ouais, ils sont beaucoup en groupe. Ils discutent entre eux. Là, ils vont dire, on a le choix, les gars. Soit c'est compliqué, aller chercher la bouffe. C'est vraiment compliqué. Sinon, il y a chez Borguillot. Vous choisissez. C'est comme vous voulez. Là, ils vont communiquer entre eux. À un moment donné, là, de 1, tu vas passer à 2, 3, 10, 15. Le deuxième qui vient. Et tu sais quoi? Un autre gang, un oiseau bleu, 2-3 oiseaux bleus maintenant. Ils viennent gros comme ça, les oiseaux. Gros comme l'écureuil. Il a peur et tout, l'écureuil. Ils se mettent comme ça, ils viennent bouffer les trucs. Ah oui. Ça va devenir l'arche de Noé ici. Nous, on a des singes, des cerfs. Cet après-midi, j'étais sur mon balcon. Nous, on a des marmottes juste en bas, dans le parking. C'est quand même un parking. C'est un parking de condo. Il y a plein de gens. Les marmottes, elles s'en foutent. Puis, on en a 3 à l'heure actuelle, des marmottes. Ouais. Mais elles ont l'air cool. Elles ont peur de toi. C'est gros, c'est des grosses marmottes. Ouais, c'est pas si mal. Ouais. Il y en a une que j'ai appelée Marc-Motte. Marc-Motte. Là, je l'ai appelée Mini-Motte. Puis la dernière, je l'ai appelée Maximotte. Je les reconnais. Je sais avec les tâches. Je dis, ça, c'est Marc-Motte. Mini-Motte doit pas être loin. Mini-Motte doit être juste derrière. Tu sais où tu m'as traumatisé sur les animaux? Il y a un truc que tu as dit qui m'a traumatisé. C'est la mouflette, je sais pas quoi, le truc qui pue. Là, oui. Tu m'as traumatisé. Tu m'as raconté ton beau-père, je sais pas quoi. Là. Et une fois, il y en a un qui lui a envoyé pendant 15 jours. Tu m'as traumatisé. Ça, je fais attention quand je vois un truc un peu. La mouflette, c'est vraiment le cousin du putois. Le putois, il a une ligne sur le dos. La mouflette, elle a 2 lignes blanches sur le dos. C'est comme ça que tu les. Mais le système, là, reste le même. Mouflette, putois fonctionne de la même manière. Le putois est un peu plus gros aussi. Mais une fois, je sors mes poubelles, il est tard, je les ai oubliées, etc. Il fait nuit, je vois plus rien. Donc, je sors les poubelles, je vais aller me coucher. J'arrive, il y a mais tu la vois pas, elle est noire. Il fait noir. Donc, j'arrive, il y a une moufette. Elle s'est retournée, elle m'a regardé. J'ai dit, ouais, c'est bon. C'est pour toi. Mes poubelles. Vas-y, y a pas de souci. Mange ce que tu veux. Je reviens d'ici 1 heure ou 2. C'est pas grave, je me coucherai plus tard ce soir. T'as gagné. J'insiste pas. Non, si elle se retourne et qu'elle projette un G, ok. Si elle se retourne et qu'elle projette le G, là, t'en as pour à peu près 2 semaines, 3 semaines à sentir vraiment mauvais. Même en te lavant et tout, ça part pas. Hein. Et j'ai vu sur un groupe aussi sur Facebook, il y avait une moufette justement qui envoyait un G mais sur son chien. Et impossible que ça parte. Pendant 3 semaines, elle a eu beau le laver tous les jours et tout, ça partait pas l'odeur. Vous savez, c'est quoi comme odeur? Bah, ça pue, je sais pas quoi. En fait, ça sent, tu le sens d'abord quand t'en as une, tu le sens quand t'en as une qui passe dans le coin. Tu le sens. Tu le sens. Ouais, des fois, elle est même loin, tu le sens. Ça sent un peu comme le cannabis, mais un peu plus fort que le cannabis. Ah ouais. Donc, si tu sens le cannabis dans le coin, ici, le cannabis est légal au Canada, mais si tu sens le cannabis dans le coin, soit c'est ton voisin qui fume, soit c'est une moufette qui passe.
C'est Sur les deux. Sur les deux. Voilà. Ah, mais je comprends mieux. C'est au choix. Ah, j'ai une question. Attends, j'ai une question qui est revenue 2 fois. Il demande si tu es taxé sur les pourboires. Bah ça, je sais pas, mais comme je les déclare, je pense que oui. Parce que Oui. de toute façon, oui, vu qu'ils me prennent tout sur mon salaire, je pense que oui, je suis taxée dessus, parce que je suis obligée de les déclarer. Si tes pourboires sont déclarés, ils vont être Oui. taxés. S'ils sont pas déclarés, ben là, c'est de l'argent. Oui. Non, mais on les déclare, on est obligé. Donc, oui. Ah non, ça c'est pas cool. Ok, ouais. Fait que- Ouais. ok. Ouais. Ok, je comprends. Après, Et c'est du un, coup, gros groupe, oui. C'est Resto Plaisir, nous, on est. Donc, nous, c'est Ouais. le cochon dingue. Et du coup, oui, on est obligé, tout est chiffré, c'est sur ordinateur, donc on n'a pas le choix. Mais l'avantage, par contre, c'est que tu peux les gens qui payent par carte, ils donnent du pourboire également, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, Fallait c'est donner ça. le pourboire en cash. Mhm. Là, il y a plein de gens qui disaient, ah ben moi le pourboire, m'en fous. Oui. Ou elle était pas fine, ou elle était pas gentille, ou alors moi je suis juste un pingre, j'ai pas Ouais, envie de c'est donner de l'argent. Peu importe, là, elle a raison. Là maintenant, vu que tu payes par carte, c'est ça qui est cool aussi, c'est que la personne est là avec l'engin, Oui, te c'est regarde ça. droit dans les yeux. C'est Et là, ça. t'es comme, Ouais, ah ok, ouais. c'est du pourboire. Ouais, tu te sens limite un peu obligé, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Mais bien, c'est- c'est bien. C'est Oui. bien, c'est positif pour le job. C'est positif pour le job. Oui. Mais c'est vrai, Parce moi, je que- me sens mal à l'aise, tu sais, au début, parce que nous, on n'a pas ça en France. Donc, c'est vrai, en plus, on te dit, t'es obligé de rester à la table en attendant, tu sais, qu'ils payent Ouais. et tout. Tu sais pas où te mettre, tu sais, tu regardes à droite, à gauche. Ouais, puis eux, il y a un pourcentage aussi, hein. Oui. Quand que sur la machine, ils choisissent le pourcentage C'est qu'ils ça. mettent. Nous, ce qu'on met habituellement, c'est, moi, des fois, je mets plus, ça dépend, mais je mets souvent 15%. Pour donner une idée aux gens, c'est à peu près les taxes. Les taxes c'est ici, ça. c'est à peu près 15, je pense, à peu près 14 et quelques 15. Donc, je mets tout souvent ce qui correspond à peu près à 15% de la somme en pourboire. Bon, ben, c'est sûr que si j'ai acheté quelque chose, que c'est 3 fois rien et que la personne qui était serveur ou serveuse était extraordinaire, je vais peut-être lui donner plus. C'est sûr aussi que ça va un peu tu sais, au prorata de l'affectif, L'expérience quoi, que on tu va as dire. eue. L'expérience que t'as apportée. Ouais, Ah, c'est mais ça. l'autre fois, j'ai eu 3 Anglais quand même ils étaient 3, ils en avaient eu pour 300 et quelques dollars, ils m'ont laissé 20%, j'ai eu 65 dollars sur la table. J'ai Correct. dit, ah ouais. Correct. Ah, il y en a, ils sont quand même généreux, franchement. Ouais, mais tu gagnes plus ta vie en plus avec les pourboires, je pense, qu'avec ton salaire. Mais Ouais. Ah, tu gagnes totalement. plus? Tu gagnes Ah, plus mais de totalement. pourboire que de. D'accord. Ah, mon salaire, il est vraiment minime comparé au pourboire. Oui. Ouais. Moi, je faisais la caisse à un moment donné dans un fast-food merdique. Puis j'étais super gentil. Bonjour, comment ça va? Hey, tu veux prendre une baguette merguez? Tu veux plus de frites? Je te donne plus de frites. Parce que le pourboire, à la fin, c'était plus de cash que mon salaire. Donc, on mettait le salaire de côté. C'est ça. J'utilisais mon pourboire, mais à l'époque, c'était pas les cartes et tout, c'était en cash. Donc, c'était encore plus cool. Là, j'avais plein de liasses de billets dans la rue. Mais moi, j'ai pas l'habitude parce que tu sais, en France, moi, j'avais jamais d'espèces, quoi. C'était tout par carte, tellement peur de se faire voler son sac à main ou quoi. Ici, quand genre j'arrive à 1000 dollars en espèces, j'ai dit, mon Dieu, mais faut que j'aille poser. T'imagines, il se passe quelque chose, on m'arrache le sac ou quoi, c'est tout bénéfique, quoi. Moi, J'ai j'étais pas eu tellement, peur de me trimballer avec ça, ouais. moi, j'étais tellement parano au début. En plus, je venais de Paris, fait que je pense Paris, c'est comme encore plus exponentiel. Mais avec les banlieues et tout ça autour, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais en train de surveiller les poubelles que j'avais mis dehors. Je suis comme non, là ça va plus, là ça va plus là. Mais c'est parce que même si le gars il te vole les poubelles, tu lui en voudras pas. Donc clairement ça va plus là dans ta tête. Il va falloir lâcher la pression un peu. C'est des déclics comme ça qui font qui te montrent, te donnent la conscience que faire quelque chose, tu vois. Ah, t'as la pression, t'as tellement la pression, c'est vrai. Alors, en reparlant, c'est ça m'y fait penser. Ouais, c'est vrai. Puis pour les cartes, moi c'est l'inverse. Tu vois, je paye plus en cash du tout. C'est fini. Moi, j'ai jamais de cash sur moi. Je paye tout en carte. Mais oui, moi, je paye en carte. Mais le problème, c'est que des fois, ça t'arrive, t'es dans des places où il faudrait que tu laisses un petit peu d'argent, tu sais, comptant ou quoi. J'ai jamais de cash sur moi. Ça, c'est un peu le côté négatif, je te dirais quelque part. Mais j'utilise beaucoup. Ça, j'en avais parlé aussi. Je sais plus si on en avait parlé dans un live ou quoi. J'utilise beaucoup la carte de crédit. Parce que la carte de crédit. Ouais, ce qui est intéressant avec la carte de crédit, c'est que, en fait, ici, quand tu ouvres un compte bancaire, tu as vraiment des frais de transaction.
et il faut que tu ailles, comme ils disent ici, magasiner. Il faut que tu ailles chercher, comment on pourrait dire en français, je sais plus le terme magasiner, je sais plus exactement. Acheter. Acheter, ouais, c'est ça, les dealer, si tu veux, avec le banquier, ton compte en banque, pour savoir, avec ton nombre de transactions. Par exemple, je vais prendre 10 transactions, 15 transactions, etc. par mois. Après, il y a plein de choses. Il y a le retrait par semaine aussi. Tu as tant de retraits par semaine que tu peux pas aller au-delà de ça, etc. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont directement sur ton compte bancaire. Je vais faire vite parce que sinon... du coup, si tu veux, la carte de crédit, l'avantage, c'est que tu n'as aucune limite. Alors, c'est de l'argent qui est pas à toi, mais que tu vas rembourser. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, toutes les 2 semaines à peu près, je rembourse ma carte de crédit. Ça me coûte, j'ai pris des transactions minimum au niveau du compte bancaire. Donc, en frais bancaires, ça ne me coûte pas grand-chose au niveau du compte. Et je rembourse ma carte de crédit. J'ai pas d'intérêt sur la carte de crédit parce que je la rembourse. Et voilà, bingo. Ouais. C'est facile. La vie est simple. Comme bon français, moi, ce que je fais, c'est que je la solde. Tous les mois, je la solde. Tous les mois, je solde à 0 à chaque fois. Je solde. C'est une habitude que j'ai pris. Enfin, en France, on faisait ça, quoi. Ça soldait automatiquement tous les mois. Et j'ai gardé ce truc-là. Et grâce à ça, j'ai ma cote de crédit qui est montée comme ça. Oui, la cote de crédit, elle est éclatée. Oui, c'est vrai que c'est peut-être intéressant pour les gens, mais le fait d'utiliser la carte de crédit, ça augmente ta cote de crédit, de manière exponentielle. Et c'est hyper important, une cote de crédit très haute, parce que c'est avec ça que tu vas aller pouvoir t'acheter une voiture au concessionnaire, un appartement. Quand tu vas arriver dans les gros achats, ils vont regarder. C'est con à dire, hein, mais juste parce que tu as acheté tes courses pour la bouffe avec ta carte de crédit régulièrement, mais tu vas avoir une bonne cote de crédit et du coup, tu pourras pouvoir voir plus de facilité à acheter ta voiture chez le concessionnaire que si tu l'avais pas fait. Mais moi, c'est bête, hein, je vais vous dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Moi, je vais l'apprendre à beaucoup de personnes. Moi, j'ai été très, très, très bien avec mon banquier en France. Eh ben, sache qu'en France, il y a une cote de crédit aussi, mais elle se jauge de 1 à 9 en France, mais ils n'en parlent jamais. Ils vont jamais te dire ta cote, ils n'en parlent pas, ils te disent pas, mais entre banques, quand tu fais n'importe quel prêt, n'importe quoi, ils regardent, il y a un numéro de ta cote, entre 1 à 9. Plus ton chiffre est bas, mieux tu es coté. Plus ton chiffre est haut, plus c'est quelqu'un à qui ils n'ont pas confiance à prêter. Mais ça existe en France. Seulement en France, c'est les banques entre eux et ils t'en parlent pas, ils t'en parlent jamais. Moi, il m'en avait parlé, il m'a montré ma cote et tout, machin, il m'expliquait comment ça fonctionnait, etc. Mais comment ça marche, c'est surtout, eux, ils regardent beaucoup les biens immobiliers que tu as et les sommes que tu as sur le compte. C'est ça qui va te faire monter ou descendre. Ouais. Mais c'est vrai que pour les gens, ça peut être intéressant aussi au niveau des comptes bancaires parce que c'est très surprenant. Moi, au début, je comprenais pas, j'avais pas fait attention. Honnêtement, pour moi, j'étais parti de la France, ça va fonctionner de la même manière. J'ai tant d'argent sur mon compte bancaire. Si j'ai $1 500, demain, je retire $1 500. C'est à moi, je les ai gagnés. Je me posais pas de questions. Mais tu as une limite de retrait. C'est vraiment important. C'est que, du coup, tu peux pas retirer ce que tu veux. Même si tu as $1 500, si ta limite de retrait est à $500, par exemple, par semaine, je pense qu'il y en a une par jour et une par semaine, tu pourras pas retirer le $1 restant, hein. C'est mort, hein. Donc ça, c'est spécial comme manière de fonctionner. Ça m'avait toujours irrité parce que je me disais, merde, c'est l'argent que j'ai gagné et peux-tu me laisser l'utiliser comme je veux? Si je veux tout dépenser, je fais ce que je veux. C'est quoi cette idée? C'est spécial, mais bon. Bon, de France, non, je t'en prie avec ça, vas-y. Je dis après, il faut appeler, nous, par exemple, pour acheter la voiture de Erwan, tu es obligé d'appeler la banque, genre au concessionnaire, pour dire, vous pouvez m'augmenter, là, j'en ai besoin maintenant, quoi, tu vois. Et des fois, t'attends genre 1 heure au téléphone, t'es là, putain. Non, mais c'est vrai, c'est spécial, ouais. Tu demandes la permission de pouvoir payer avec ton propre argent. Alors que c'est ton argent, quoi. Ouais. Moi, j'étais en France, quand j'étais parti en vacances à New York, je voulais du liquide. Ils m'ont refusé. Mais non. Ils m'ont dit, ah oui, ils m'ont dit, tu dois pas dépasser tant en liquide. C'est ça. L'argent est là et tout. Non. C'est une loi, c'est pas nous, c'est une loi. Vous pouvez pas. Elle n'a pas voulu. Hein. Il m'a dit non. Il m'a dit par contre, je peux te débrider ta carte. Bon, ça te coûte beaucoup plus cher. Mais il m'a dit non. C'est dingue. J'ai une question pour Alexia. Alors, Alexia, il te dit tes jours de repos sont-ils fixes? Est-ce qu'ils sont fixes tes jours de repos? Oui, ils sont fixes. Mais sauf que depuis qu'on avait commencé là, début juin avec la réouverture des restaurants et tout ça, on n'avait pas les mêmes repos ensemble avec Erwan. Lui, il avait samedi, dimanche, moi dimanche, lundi.
Et là, enfin, au bout de 3 mois, là, à partir de la semaine prochaine, on a mardi, mercredi ensemble, donc ça c'est cool. Mais toujours fixe et toujours consécutif. Ça c'est bien. Ça te donne une stabilité quand même. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Je Alors, peux prévoir des choses. Décisive, qui est toujours posée, qui est toujours débattue. Ah. Est-ce que vous tous, qui êtes parmi nous, est-ce que vous avez trouvé des amis canadiens et est-ce que vous sortez le soir? Ben, moi, c'est des amis, non, des amis au Canada, il dit. Mais moi, j'ai envie d'argumenter cette question en demandant, parce que moi, je me suis fait des amis, mais que des amis français. Je ne me suis pas fait vraiment d'amis québécois, canadiens. Vous, comment ça se passe pour vous? Ben moi, c'est tout récent. Après, je laisserai parler Julien. Moi, c'est tout récent. Donc, pour l'instant, on va dire non, des connaissances plutôt. Mais après, avec notre voisin, je sais qu'on s'entend super bien. Genre, il nous a accueillis, il nous a invités chez lui et tout. Il nous a présenté à ses amis, tout québécois. Tellement gentil. Donc, on s'entend super bien avec. Et après, ben, j'avais mon amie française qui était au lycée hôtelier avec moi, qui habite ici aussi depuis 8 ans. Et que j'ai retrouvé ici. Donc, voilà. Mais après, à part ça, pour l'instant, non, ils sont quand même un peu réticents au début. Ouais, ils veulent pas de suite intégrer. C'est comme au travail et tout. Au début, ils étaient comme ça. Là, ils commencent à se lâcher, mais il leur faut un temps d'adaptation quand même, ouais. Ouais. Moi, non. Mais comment ça marche ici? C'est très spécial. Tu vas avoir sur ton lieu de travail, tu vas avoir des amis, mais si tu quittes ton emploi, tu les reverras plus nécessairement. Je parle d'amis québécois, hein, d'accord. Plus spécifiquement amis québécois. Ok, on parle de québécois là. Tu les verras plus après parce que t'as quitté le lieu de travail. La question se pose pas. C'est pas méchant non plus. Hein. T'as quitté le travail, t'as quitté le job. On se voit plus sur le job. On n'a plus. C'est comme ça. Donc des amis québécois, non, j'en ai pas vraiment. Des gens québécois avec qui je me suis entendu très bien, oui, il y en a eu plein. Mais est-ce que j'ai gardé comme relation? Pas vraiment, honnêtement. La relation la plus proche que j'ai en matière de Québécois, c'est ma famille, ma conjointe et puis mes beaux-parents, mon beau-frère, que je vois souvent. J'ai pas le choix, je peux pas les éviter. Mais non, ouais, donc c'est eux. Puis après, Borguillot. Moi, je dirais Borguillot, avec qui on s'entend bien. J'aime ça lui. Borguillot, j'aime ça lui envoyer des gifs comme ça sur mon téléphone. On nous envoie des textos. Je sais pas pourquoi on fait ça. Julien, je sais pas pourquoi on fait ça. Au lieu de s'envoyer des textos, on s'envoie des stories, tu sais. Ouais, Julien, je te jure, on s'envoie pas des textos, on s'envoie des mini-stories. C'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est le seul peut-être parce que avec Borguillot c'est facile, c'est quelqu'un qui est quand même extraverti, qui pas extraverti, c'est pas le terme. Non, extraverti c'est pas le terme. Ouais, on le voit avec les écureuils. C'est quelqu'un qui a une approche. Il y a une approche facile, même les écureuils, ils y vont, il y a pas de problème là. C'est quelqu'un, je pense, de foncièrement gentil, honnêtement. Donc c'est facile. C'est facile la communication est simple et facile. Après, si tu es français, admettons, et que tu veux vraiment, absolument à 100%, avoir des amis français parce que la communauté française, c'est quelque chose qui te tient à cœur, il y a le plateau ou il y a Verdun, qui sont comme les quartiers qu'on va appeler le Petit Français ou le Petit Paris, appelle ça comme tu veux. Là, c'est français à mort. Hein. Sur le plateau, ils ont même changé les magasins. Parce que avant, par exemple, tu allais dans toi tu dois le savoir justement, dans une brasserie, tu vas commander une pinte ou tu vas commander tant de onces de bière, comme ils disent. Mais sur le plateau, ils comprenaient rien. C'est quoi une pinte? Aucune idée. Donc maintenant, quand tu vas dans les bars là-bas, tout est traduit en millilitres, etc. Et une fois, je me suis fait prendre parce que ça fait longtemps que j'habite ici, donc moi je suis habitué à une pinte. Une pinte, pour moi, c'est un verre de bière normal, on va dire à peu près, taille normale. Là, c'était écrit verre de bière. Je dis je vais prendre le verre. On est sur le plateau, verre, ça doit être pinte. Il m'a amené un verre à moutarde. Comme là, c'est parce que c'est bon pour l'apéritif, mais moi je pensais aller durer un peu plus longtemps que ça quand même. Hein. Oh punaise. Mais non, des amis, non, pas vraiment d'amis. Et je pense que les gens qui viennent ici vont plus chercher quand même à se faire des amis québécois pour voir le truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas facile, il faut tomber au bon moment. Mais ils sont les Québécois sont hyper chaleureux. Partout où tu vas aller,
les gens vont te parler, ils vont être ouverts d'esprit. Évidemment, il y a des cons, mais dans tous les pays, il y a des cons. Il y a toujours un pourcentage de cons partout. Donc, c'est sûr qu'il y a des Québécois qui sont cons, mais tu sais, il y a des Canadiens qui sont cons, il y a des Américains et des Français, etc. Toutes les nations, hein. Ça, je pense que c'est pas culturel. Je sais pas, c'est quoi, c'est international. Mais, la connerie humaine. Mais, si on met ces gens-là de côté, on va dire le Québécois normal, en général, il est chaleureux, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir lui parler, tu vas pouvoir, il n'y aura pas de souci, quoi. Mais de là à être ami, à emboîter le pas et aller un petit peu plus loin que ça, aller plus loin dans la frontière amicale, là, c'est plus compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Alors moi, je pourrais pas répondre à cette question. Comment les gens se saluent ici? Bise, etc. Alors, ici, là, quand il rit, hein. Ici, ma conjointe, elle est morte de rire. Quand on regarde des films, souvent des films en français, tout ça, la OSS 117, tout ça, et là, ils disent bisous, bisous. Ça les tue, les Québécois. Ils disent, c'est quoi, ça, bisous, bisous. Là, ils se font la bise entre gars. Ils se font des bisous sur les joues entre les gars. Pourquoi? Là, ils sont morts de rire quand ils voient ça. Ils disent non, mais ils sont très efféminés en France, hein. Ils font la bise entre les gars, ils font des bisous. Je dis non, regarde, c'est la culture. Je dis moi, quand j'étais en France, c'était comme ça aussi. Des fois, il y a des gars, en Italie, ils font beaucoup ça. On s'apprécie beaucoup, donc on s'embrasse. On va dire ça plus comme ça, tu sais, on s'embrasse. Mais c'est vrai que dans les films, ils disent toujours à plus tard, bisous. Bon, ça tue un peu le Québécois ici, ça tue un peu. Ici, ils vont dire, non, ici, c'est ça qu'on disait, hein. Ils sont très chaleureux, mais en même temps, aussi, le Québec peut être quand même un petit peu froid, je te dirais. Donc, quand on se dit bonjour, on va se dire bonjour, mais on n'est pas là à se prendre dans les bras et tout, et à sauter ensemble, hein. On n'est pas là. C'est vraiment, quand même, il y a une distance, tu sais, qui est respectée tacitement entre les deux. Voilà. Puis je pense qu'au fur et à mesure, on se rapproche après, probablement. Ben nous, la plupart, quand même, les cuisiniers entre eux, nous, on travaille, ils se font quand même des checks. Tu sais, ils arrivent, ils se font des checks comme ça. Ouais, ça, c'est très... Tu prends la main et après ça, tu tapes dans le dos. Ouais. Ça, ils le font beaucoup, même le voisin, c'est ce qu'il fait aussi à chaque fois. Alors tu vois un peu la différence. Tu prends la main, tu vois, un peu comme dans Menace Society ou dans Boys in the Hood, tu vois. Ouais. Prends la main, tape dans le dos, puis à côté de ça, bisous, bisous. Ouais. C'est sûr que là, on comprend un peu mieux, hein. Est-ce que vous avez prévu de bouger, vous, dans d'autres régions, actuellement? Nous, c'est tout récent, donc déjà, on découvre Québec et même tout, Toronto, toutes ces choses-là. Nous, déjà, on va rester ici et après, on voyagera un peu pour voir ce qui nous plaît plus. Peut-être qu'on va tomber, tu sais, sur un coup de cœur d'une ville ou autre et après, on se dira, on bougera là-bas pour déménager. Mais pour l'instant, non, on découvre un peu le coin, quoi. Région, vous serez prêt à quitter notre région si une ville vous non. S'il y a un coup de cœur, pourquoi pas, tu vois. Mais après, je pense que quand même, ici, il y a déjà assez de choses à voir pour déménager, quoi. C'est sûr que les premiers temps, tu veux visiter le coin, c'est normal. Oui. Tu veux un peu, c'est complètement normal. Ouais, c'est sûr. Julien, est-ce qu'il serait prêt à partir à Vancouver? Moi, Vancouver, j'aimerais bien, mais je suis jamais allé à Vancouver. Donc, à un moment donné, c'est sûr que je vais y aller. Il va falloir que j'y aille. À un moment donné, je suis jamais allé. Mais le problème de Vancouver, la Colombie-Britannique, qui m'attire beaucoup parce que le climat, premièrement, l'hiver, il fait 3 degrés. Quand il fait froid. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et puis bon, il y a l'art de la vibe et tout ça, comme ils disent là-bas, l'art de vivre, la qualité de vie, paraît-il, est bonne. Par contre, c'est excessivement cher et l'immobilier est hors de prix. Donc, ça met un frein beaucoup. Je veux dire, pour le même appartement, quand tu rajoutes 2-3 zéros en arrière, ça ralentit beaucoup c'est pas top. Ottawa, moi, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Beaucoup de gens n'aiment pas Ottawa, mais j'ai été à Toronto aussi, comme Borguillot. Il a été à Ottawa aussi, j'ai vu. Ottawa, c'est une ville que j'ai aimée. Je sais pas. Ça dépend des gens après. C'est personnel. On marche, on a une vibe, on a un ressentiment, quelque chose. Je me sens bien ici. Toronto, j'ai pas aimé. C'est trop cher aussi, quand même assez cher, j'ai trouvé. Et puis stressant comme ville, vraiment stressant. Ça va dans tous les sens, etc. Oui, il klaxonne tout le temps. Je me souvenais plus comment c'était à Paris, mais là, j'étais tout le temps sur le stress quand il fallait traverser. Ça klaxonnait pour un oui et pour un non. Donc ça, c'est ça. Après, j'ai été au Nouveau-Brunswick aussi. Là, la même chose. Nouveau-Brunswick, c'est fun.
il y a une sorte de qualité de vie que tu retrouves là-bas. Les gens sont zen et très sympathiques. Il n'y a aucune pression, aucune tension, pas de stress quand tu discutes avec les gens. C'est vraiment le sentiment que tu as quand tu es là-bas. Par contre, c'est sûr que si tu vois un petit peu sur le long terme, je te dirais, moi j'y suis allé en été. Alors en été, c'est sûr, c'est fun et tout, il y a la plage, c'est cool. Mais en hiver, en discutant avec les gens, tu sais, je me suis rendu compte que, à part si tu vis dans les grandes villes, évidemment au Nouveau-Brunswick, mais si tu vis plus dans les endroits qui sont comme ça paradisiaques, on va dire, durant l'été, l'hiver, il se passe pas grand-chose, quoi. Ils disent, ouais, c'est un peu mort. C'est reculé un peu. Ouais, c'est ça. C'est plus la campagne quand même. Hein. Et voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de coins au Nouveau-Brunswick où ça va être, ouais, mais à part les grandes villes, comme dans tous les endroits, je te dirais peut-être au Canada ou en Amérique du Nord, quand tu touches une grande ville, c'est sûr que ça bouge toujours un peu plus, quoi. Mais bon, c'est ça. Grosso modo, je te dirais, c'est ça mon ressenti. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de Toronto ou d'Ottawa, vu que tu y as été. Écoute, Ottawa, moi j'y suis allé, il pleuvait, on s'est fait un musée, on a un peu tourné à pied au centre-ville d'Ottawa, on n'a pas fait plus que ça. J'ai pas eu une super bonne vibe parce que, mais je te donne l'exemple, moi je suis allé en centre-ville, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la manche, il y avait des clochards, etc. et tout, et plus la pluie, la vibe qui n'était pas super, donc j'ai pas trop kiffé. Une semaine après, j'ai mon pote qui est ici, qui habite à 2 rues de chez moi, Ahmed, et qui est parti. Et lui, il a kiffé de fou. Il m'a dit, mais attends, il me filme l'endroit où j'étais. Il me dit, mais il n'y a pas de SDF. Donc, je ne comprends plus rien. Mais je ne vais pas faire un jugement comme ça sur une journée pluvieuse, centre-ville, en croisant plein d'SDF. Ouais. Les toxicos, les vendeurs de crack. Mais non, mais je vais te dire. Ils sont sortis, ils t'ont reconnu. Ils sont sortis, ils t'ont reconnu. Tu as dit Coco, il nous a parlé de toi, il paraît que t'es super sympa. C'est pas Coco. Non, mais je vais te dire, je vais pas juger comme ça. C'est sûr que là, tout de suite, je vais te dire, j'ai pas kiffé, mais il faudrait que je tourne un peu plus, que je voie plus de choses. Toronto, trop gros, c'est énorme. C'est énorme. C'est une ville, elle est énorme. C'est comme pire que Paris, on dirait New York. Oui, c'est ça. Toronto, c'est considéré comme le New York canadien, en fait. Ah oui. Toronto, quand tu arrives, ici, à Montréal, par exemple, tu vas avoir ton métropolitain, ce qui correspond au périphérique à Paris. Bon, c'est 2 voies, 3 voies, maximum. Toronto, il y a 38 périphériques qui font le tour. C'est 6 voies, 7 voies. Déjà, tu arrives. C'est énorme. Wow! Là, juste pour arriver avec ton GPS. Moi, j'étais dans le stress. Hein. Je suis arrivé en voiture, j'étais dans le stress avec le GPS. Là, j'ai regardé. Là, attention, on prenait la première à droite. Oui, mais je suis sur la 4e voie de gauche, mon ami. Attention, la voie de droite arrive. Oui, la voie de droite arrive, je veux bien, mais. J'étais stressé de fou, même moi. Tu sortais, je vais aller à l'autre bout des voies, passer. Pareil. Et moi, de nuit, en plus. Et après avoir fait 6 heures de route, j'étais crevé, j'étais fatigué, je m'énervais, un truc de fou. Oui, et il y a beaucoup de tours là-bas aussi. Les gens vivent beaucoup dans des tours, tu sais, des buildings, et ça coûte très cher. Donc, c'est une autre manière de peut-être de voir les choses. Il faut aimer. C'est comme New York. C'est vraiment habiter à New York. Tu vas habiter à New York, tu vas là-bas. Ouais, c'est ça. Par contre, les transports en commun sont top. Tu as le tram, tu as le métro, tu as le train. Nous, on a fait tout en transport en commun. Le tram, il est cool. C'est vraiment, ça passe sur la route et tu en as un toutes les 2 ou 3 minutes. Alors, c'est l'enfer pour les voitures parce que les voitures, elles circulent pas bien. Mais par contre, toi, en tram, même si le tram, il est bandé, c'est pas grave, t'attends, tu prends celui d'après. Ça va super vite. La circulation à Toronto, par rapport à ça, les transports en commun, c'est le top. Mais le reste, c'est mon avis. C'est vrai que j'avais vu la carte de map, je voyais tous les trucs de métro, il y a je sais pas combien de lignes. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Je vais répondre à une question. On me demande pour le permis, quand tu changes ton permis pour une québécoise, tu récupères le permis français? Non. Tu gardes ton permis français, il te donne un permis québécois, point. Ouais, je l'ai encore, moi. Moi, j'ai encore le vieux. Parce que maintenant, il y a la nouvelle carte qui est en donnée, tu sais, en France. Ouais, mais moi, j'ai encore celui que tu ouvres en 3. Moi aussi, j'ai celui-là. Je l'ai, mais il est comme ça. Attends, non, il est comme ça. Il est comme ça, le France. Moi, j'ai des cheveux flamboyants. Une crinière de lion dessus. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et ici, le permis, il faut que tu passes la photo aussi pour ton permis de conduire. Quand tu passes la photo, il faut que tu aies l'air d'un terroriste, en gros. Là. Ils te disent de ne pas sourire et tout. Il faut vraiment que tu aies l'air le plus mafieux que tu peux.
Parce que ça a l'air que c'est apparemment la manière que les policiers vont te reconnaître. Si tu souris, ils te reconnaîtraient pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quoi que ça change. Ils te contrôlent, ils te regardent, ils disent bonjour. Faites énervé. Ouais. Ah oui, c'est bon. C'est ça. Puis, faut que tu changes ton permis de mémoire, c'est tous les 4 ans, hein, je veux pas dire de bêtises. Et il faut que tu passes la photo tous les 4 ans aussi. Parce que malheureusement, tu vieillis. Et moi, dernièrement, il m'avait donné le permis de conduire et ma photo, c'est dans 8 ans. Ben là, c'est plus dans 8 ans, là, c'est dans 5 ou 6 ans. Mais à l'époque, c'était dans 8 ans, j'étais tout content. Puis ils m'ont dit, oui, non, vous avez atteint un âge où là, maintenant… C'est tous les 15 ans maintenant. Je vais plus bouger, attends, c'est bon. Dans 4 ans, ça changera plus grand-chose, donc on vous laisse aller 8 ans. Pas de souci. Bon, la canne bientôt aussi, non? Alexia, une question pour toi. Ton conjoint travaille au même endroit où tu travailles. Oui. Vous faites un coup du matin, un coup du soir pour une interrogation. Ils organisent vos plannings comment? Ben, en général, ça change pas. Donc, depuis qu'on y est, on faisait beaucoup du matin. Après, des fois, moi, ils mettaient 2 fois de soir. Ce qui est sûr, c'est que vous faites jamais matin ou soir comme en France. Donc, vous avez des coupures en France tout le temps. Ici, c'est où vous travaillez du matin ou du soir. Ou alors, si vraiment vous voulez faire les deux, c'est parce que c'est vous qui voulez avoir des heures supplémentaires ou autre, que c'est vous qui demandez. Mais nous, on était plus du matin. Et là, c'est vrai qu'ils nous ont mis un peu plus du soir et tout pour changer des fois avec tout le monde pour tourner. Mais ouais. Un coup du matin, un coup du soir, ça dépend. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un planning fixe souvent, genre 2 semaines à l'avance. Quoi. On peut s'organiser. Là, maintenant, est-ce que vous êtes rendu au passeport vaccinal? Vous êtes obligé de le demander, hein, le code QR pour les gens s'ils veulent venir au restaurant? Ah, on en a refusé plein. Même ceux qui avaient genre qu'une dose de vaccin, on les accepte pas. Ils sont obligés d'avoir les 2 doses et t'es obligé d'attendre 1 semaine après d'avoir fait la 2e dose pour avoir le code PCR. Sinon, on n'accepte personne. Même genre le test PCR, on n'accepte même pas nous au restaurant. Ouais, c'est vraiment le code. Ouais, avec l'application du gouvernement. Oui. C'est ça. Ouais, Vaxicode. Oui, c'est ça. On a la tablette, c'est à l'entrée. À chaque fois, on scanne. Donc, ça nous met en vert ou en rouge le nom. Dès que tu scannes, on le sait direct. Quoi. Est-ce que vous séparez les gens encore avec les 2-3 mètres de distance entre les tables et tout ça? Ouais. On a encore. Oui, on n'a pas bougé les tables depuis. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a des plexiglas? Oui, toujours. Okay. Mais c'est ça qui est logique en fait. Il y a plein de choses on garde quand même ces conditions alors qu'ils sont vaccinés les 2 doses et tout. Enfin, c'est oui, mais ils peuvent toujours être contaminés. Ils sont toujours contaminants. Oui, c'est ça. qu'en fait, vraiment, le vaccin, en réalité, il te diminue la possibilité de l'attraper. Ouais. Et en général, oui, ça diminue encore plus d'aggraver, d'avoir un cas grave. C'est-à-dire que tu vas attraper comme un rhume. Voilà. Mais c'est toujours contaminé. Bon, tu as moins de chances de contaminer et tu as moins de chances d'être contaminant, mais tu l'es toujours quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'ils disent, Et toi, est-ce que tu es obligé de porter le masque pendant tout ton quart de travail? Tout le temps. Ouais, tu es tout le temps obligé. D'accord. Ça doit être… ça, c'est fatigant. Hein. Ça, c'est fatigant. Ben, c'est surtout Erwan qui était en cuisine, genre en plein été, ils n'ont pas la clim en cuisine à la grillade. Je peux te dire qu'au bout d'un moment, t'en avais marre, quoi, cet été. Ah non, c'était un enfer. Franchement, c'était un enfer cet été. Tu te mouches dans ton masque, tu respires ton masque, c'est dégueulasse. Et en plus, normalement, ils te disent que t'es obligé de le changer toutes les 4 heures, mais pas du tout. Tu le gardes pendant 7 heures, t'as pas le temps d'aller changer ton masque et tout. Donc en fait, c'est inutile, quoi. Ah ouais, non, c'est immonde. Mais c'est pas facile. Moi, j'ai ma femme, elle rentre dans l'hôpital, elle met le masque, elle garde toute la journée. Eh oui. C'est dur à vivre. Moi, je rentre dans le magasin, ça me gonfle au bout de 3 minutes. Je me tire un peu le nez, tu sais, parce que je supporte pas. Ah, c'est insupportable. Quand tu l'enlèves, tu dois te sentir tellement libéré. Ah ouais, c'est ça. Ah, tu respires. Dès que tu sors, c'est la première chose que tu fais, de toute façon. T'attends que ça, quoi. Ah, de l'air. C'est ça, mais tu dis, je veux chanter. Alors, je vais couper les questions pour le chat, parce qu'on va bientôt arrêter, et je vais vous laisser faire le mot de fin, tous les deux. Bon, pour les questions, je suis désolé pour ceux pour qui les questions ne sont pas encore passées, mais vous pourrez les reposer dans le prochain live. Je vous laisse le mot de fin de votre côté à tous les deux. Ben moi, au plaisir, en tout cas. Merci de m'avoir invité. En tout cas, je suis contente enfin d'être arrivée après toutes ces péripéties. Ouais. Et on a hâte de voir surtout l'automne, l'hiver et comment ça va se passer pour pouvoir discuter après de notre ressenti, notre expérience un peu plus. Et voilà, pour l'instant, on est content, donc on espère que ça continue. Mais non, ça va être bien. Le mot de fin à 48 minutes. Ouais.
Allez, on est prêts, Julien. Attends, Julien, attends. Amenez-moi des sandwichs. Amenez-moi des sandwichs avant que Julien va parler. Et toi, Mais non, je suis pas comme ça. Quel message tu pourrais donner à tous ceux qui attendent de venir et qui sont là dans l'attente et tout? Donne-leur un message à eux. À ceux qui attendent de venir, mon Dieu. Bon, déjà, je trouve que c'est plus facile pour eux, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux conditions. Donc, pour les gens, faut pas trop désespérer. C'est sûr, tu sais, la plupart des gens, ils râlent et tout, le vaccin, la pandémie, tout ça, mais c'est mondial. Donc, on n'a pas le choix de faire avec de toute façon. Si réellement tu veux venir immigrer au Canada, c'est les nouvelles conditions qu'il y a mondialement. T'as pas le choix de faire avec ça. Mais si c'est réellement ta motivation, si c'est sûr que c'est juste, ouais, j'ai peut-être envie d'immigrer, mais je sais pas trop, etc. Peut-être il faut que tu t'interroges sur ton projet et que tu vois exactement c'est quoi que tu veux faire. Aussi pour l'immigration, je vais finir avec ce que je disais peut-être avant, mais de vraiment être motivé, et c'est pas grave, c'est des nouvelles, un nouveau cheminement dans les procédures à suivre finalement, ArriveCAN, etc. Et c'est pas si mal parce que quand tu as fait toutes tes procédures pour le Québec ou le Canada et que tu es passé après la visite médicale, voyons, tous les papiers, des diplômes, expérience professionnelle, quand tu es en banque, toutes les enquêtes diverses et variées qui te demandent, ArriveCAN, c'est pas grave, tu te fais vacciner, tu ArriveCAN parce que ton objectif, c'est de vivre au Canada. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut jamais perdre en tête. Après, pour les gens, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Je pense que avant de poser des questions, il faut exactement que tu saches si tu veux vraiment immigrer au Canada ou si tu veux pas. Immigrer au Canada, c'est pas nécessairement quelque chose non plus qui va être, qui va être pour tout le temps. Tu as plusieurs possibilités. Il y a des PVT, il y a des permis de travail, il n'y a pas que la résidence permanente. Donc, si tu veux essayer de venir au Canada, mais que tu n'es pas sûr, mais que tu veux vraiment t'engager à venir essayer, à ce moment-là, fais les démarches, etc. Moi, j'ai beaucoup de gens qui communiquent avec moi sur la chaîne. Je le vois que c'est un peu comme s'ils achetaient une console PlayStation. C'est pas ça. C'est vraiment quand même un cheminement que tu veux suivre jusqu'au bout. C'est pas t'achètes quelque chose et puis finalement tu veux plus jouer avec. Non, non. Là, c'est vraiment quand même un cheminement. Donc, c'est vraiment d'être sûr de toi à 100% de ce que tu veux faire. Et si tu sais pas ce que tu veux faire, va voir sur Internet. Il y a des millions de possibilités de venir immigrer de plein de manières différentes ici. Il y a même des gens qui peuvent, il y en a qui ont décidé de venir ici en visiteur, quelques semaines, quelques mois, de regarder de quoi ça a l'air le Canada, de repartir, de revenir. Il y en a qui viennent en PVT, qui finalement décident d'aller demander la résidence permanente parce qu'ils sont contents. Il y en a qui ont juste des permis de travail. Il faut vraiment que tu saches c'est quoi que tu veux faire. Et une fois que tu sais ce que tu veux faire, de t'engager sérieusement dans le processus. C'était sérieux, hein, ce que j'ai dit. C'est tout. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi le live. Je vous mets dans la description la chaîne YouTube d'Alexia. Je vous rajoute celle de Julien aussi. Super intéressant. C'est vraiment deux chaînes en plus qui vraiment, c'est complémentaire parce que Julien, il va vraiment vous expliquer toutes les lois, les règles pour venir ou même quand tu es là pour évoluer dans ton immigration. C'est-à-dire que quand tu arrives, il ne suffit pas juste de venir avec un statut, ton statut va évoluer. Donc, c'est hyper intéressant de continuer à le suivre. Et tu as Alexia qui va te montrer des bons plans, des machins. Elle fait des vlogs, elle fait des trucs super intéressants. Je vous mets les liens en description. On vous kiffe à tous et on vous dit à tous, hasta luego. Ciao